بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا أعنا على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا الله يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام. Donc on fait de bonne attention, lillahi ta'ala. Allahu Azza wa Jal dit dans Surat Al-Ma'idah وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, c'est-à-dire entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah, et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. Donc on fait de bonne attention par application de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, c'est-à-dire certes les bonnes œuvres ne valent que par les intentions, et certes chaque personne a pour elle c'est pourquoi elle a fait l'intention. Et on continue dans le livre Inch'Allah ta'ala. Donc le livre, il y en a en arabe, il y en a en français ici là. Ceux qui l'ont pas, une sœur elle a fait le Sadaqa, c'est-à-dire que ceux qui viennent au cours et qui n'ont pas le livre en français peuvent le prendre gratuitement quoi, s'il en reste. Il y en a aussi en arabe, j'ai vu. Mais il y a plusieurs versions, il y en a qui sont plus anciennes que d'autres. Pour les nouveaux uniquement. Hein? C'est pour les nouveaux. Bah les anciens, le livre vous l'avez déjà. On n'a pas un stock illimité de livres. Ni. Pour les nouveaux qui n'ont pas le livre, ils peuvent prendre le livre, il n'y en a que 3. Hein. En français ou en arabe, c'est bon? Et je rappelle pour les sœurs, pour les enfants, d'accord, un point important, c'est que le livre de religion, c'est un symbole de l'islam, d'accord? Il y a de la religion et le nom de Allah dedans. Il y a, les enfants, il y a le nom du prophète, il y a le nom des anges, c'est une science honorée. Donc rabaisser un livre de religion, ça fait sortir de l'islam. Si quelqu'un volontairement il marche sur un livre de religion, et sait qu'il y a de la religion dedans, et volontairement il marche dessus, ou il le met à la poubelle, par exemple le livre il est trop vieux, et il le met dans la poubelle, alors sachant que dedans c'est marqué Allah, que c'est marqué des noms honorés, etc. Ou alors quelqu'un, je sais pas moi, il marche dessus, il s'assoit dessus, etc. Il sort de l'islam. C'est-à-dire quoi il sort de l'islam? C'est-à-dire qu'il est plus musulman, et il doit retourner en islam, en disant l'attestation 2 fois. Tout le monde entend ce que je dis, les enfants? Les enfants, ils sont aussi là pour écouter le cours. Hein. Et donc c'est pareil aussi, mettre le livre volontairement, en sachant que c'est un livre de religion. En sachant que c'est un livre de religion, le mettre volontairement sous ses fesses ou le mettre volontairement sur son sexe, ça fait sortir de l'islam. Et ça, c'est peut-être la 4e fois que je fais le rappel dans le cours. Il faut faire attention. Des fois, la personne, elle ne fait pas attention, le livre, il glisse. Là, il n'y a pas de conséquence si c'est involontaire. Mais si c'est volontairement, quelqu'un volontairement il s'assoit sur un livre de religion, ou quelqu'un volontairement il met un livre de religion à la poubelle en sachant que c'est un livre de religion, ou quelqu'un volontairement il marche sur un livre de religion, ou quelqu'un volontairement il met un livre de religion sur son sexe, il n'est plus musulman. Donc il doit retourner en islam. Comment retourner en islam, Marie? Comment retourner en islam? Dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Allah, et Mohammed est le prophète de Allah. C'est clair, donc ceux qui ont des cahiers de religion, ceux qui ont des livres de religion, etc., mettez-le à un endroit où c'est pas rabaissant. Si quelqu'un, il y en a, qu'est-ce qu'ils font des fois au bled, il y en a, par exemple, dans les pays musulmans, souvent il y a la matière religion aussi à l'école. Et ils ont par exemple des jeux du Coran ou des livres de religion, et quand c'est la fin de l'année, ils mettent tout à la poubelle. Si quelqu'un il met son livre de religion à la poubelle, il sort de l'islam, il n'est plus musulman. Ça c'est dans le Coran. D'accord? Innal ladhina kafaru bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabu as-sama'i wa la yadkhuluna al-jannah hatta yarija al-jamalu fi sammi al-khiyat. Ceux qui mécroient au verset de Allah
ou qui font preuve d'orgueil envers qui rabaissent le Coran, bah eux ils leur seront pas ouvertes les portes du ciel et n'entreront pas au paradis jusqu'à que le chameau il rentre dans le chat d'une aiguille, dans la tête de l'aiguille. Et Allah Ta'ala il a dit également وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. C'est-à-dire, dis, est-ce que c'est de Allah, du Coran, de son messager dont vous vous moquiez? La plaisanterie n'est pas une excuse, vous êtes plus musulman après avoir montré la foi. D'accord? Donc même ça les enfants, faites attention aussi, parce que souvent des fois c'est les enfants avec les pieds, etc. On met pas un livre de religion sur les pieds, on met pas un livre de religion sur le sexe, même s'il y a le pantalon, etc. C'est le même jugement. On s'assoit pas sur un livre de religion, on met pas un livre de religion dans un endroit qui est répugnant comme la poubelle, etc. Ça faut faire attention, au livre de religion, c'est un devoir de l'honorer. Si Dieu il a dit وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Si quelqu'un glorifie les symboles de l'islam, c'est ça la piété des cœurs. Donc, tout ce qui est en rapport avec la religion, on glorifie. D'accord, on ne rabaisse pas ce qui est en rapport avec la religion. Et si quelqu'un sort de l'islam, immédiatement sans attendre, il dit l'attestation de foi, il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Allah. Et Mohammed est le prophète de Allah, en prononçant bien le nom Allah et en prononçant bien le nom Mohammed. Si c'est pas dire Allah, il dit il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Dieu. Et Abul Qasim est le prophète de Dieu. Abul Qasim, c'est un des surnoms connus du prophète Mohammed, alayhi salam, et ça on l'avait déjà vu dans le chapitre de l'apostasie. Donc c'est pour ça que également on met pas les livres par terre de sorte que les gens ils vont marcher dessus, etc. Donc on fait attention. Donc tout ce qui est religion, même si c'est un cahier dans lequel on a écrit de la religion ou un livre de religion, que ce soit en français ou en arabe. Yajibu ta'zimu shara'irillah. Allah Ta'ala fi al-Qur'an al-Karim akhbarana anna alladhi yastahiffu bid-din يستخف بالقرآن وبالرسول والملائكة ليس بمسلم يكون خرج من الإسلام خرج من الملة ويلزمه فورا أن يرجع إلى الإسلام بنطقه الشهادتين يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حتى يرجع إلى الإسلام. فكتاب الشرع لا يرمى في الزبالة مثلا، لا يستخف بكتاب الدين ولا بما هو شعيرة من شعائر الإسلام. فالذي يرمي في القاذورات عمدا كتاب الشرع وهو يعلم أن في الكتاب مكتوب الله مكتوب الملائكة مكتوب الرسول. Faire attention parce que même des fois les dictionnaires, dans le dictionnaire il y a le nom de Dieu aussi. D'accord, les dictionnaires c'est pareil, les dictionnaires de français, etc. Les livres, même si c'est des livres falsifiés comme la Bible ou la Torah, si dedans c'est marqué Dieu, les anges, etc., on met pas à la poubelle. Les savants ils disent si tu veux détruire un livre tel que cela, tu le brûles par exemple. Ou tu le mets dans l'océan, tu l'attaches à une pierre pour qu'il coule dans l'océan, comme ça il est mangé par l'eau, etc. Mais c'est pas tu vas le mettre à la poubelle. C'est bon, s'il y a des livres, même des livres où dedans il y a autre que l'islam, mais dans ces livres-là il y a des mots honorés, on va pas le jeter à la poubelle. C'est clair, donc faire attention à ça, et j'ai remarqué qu'à notre époque, beaucoup de gens ils font pas attention à ce sujet-là. Donc il convient que tous les enfants aussi, voilà, quand tu mets tes livres de religion dans le sac ou des choses comme ça, où il y a du Coran dedans ou des choses comme ça, on en prend soin. On en prend soin parce qu'il y a trois types de mécrance. Mécrance par la parole, il y a trois types d'apostasie, d'excommunication. Par la parole, ce qu'on appelle le blasphème, par la croyance, ce qu'on appelle l'hérésie, et par l'acte qu'on appelle le sacrilège. Ça existe aussi chez les chrétiens, chez les juifs, dans toutes les religions. Donc, si quelqu'un il fait quelque chose qui rabaisse sa religion, il est considéré comme étant excommunié de sa religion. Et nous, notre religion, c'est l'islam, c'est la seule religion que Dieu agrée. Et Allah Ta'ala, il a dit وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفَرِ, qu'il n'agrée pas pour les gens la mécrance. Et donc, si le musulman il fait quelque chose qui rabaisse l'islam, il n'est plus musulman. Ça, c'est le plus grave des péchés. Donc, il faut s'en préserver jusqu'à la mort. Allah Ta'ala, il a dit Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ô vous les gens qui avez cru, craignez Allah d'une véritable crainte, soyez vraiment pieux, accomplissez les obligations, évitez les interdits, et surtout ne mourrez qu'en étant musulman. Cette ayah s'adresse à qui? Aux musulmans. Et pourtant, Allah nous a mis en garde de mourir sur autre que l'islam. C'est-à-dire que le musulman, c'est possible qu'il quitte l'islam. D'accord? Dieu l'a dit, si quelqu'un il mécroit de la foi, il a perdu ses œuvres. Il y a plein de ayahs dans le Coran qui mettent en garde contre l'apostasie, contre le fait de quitter l'islam. Donc c'est soit par la parole, ce qu'on appelle le blasphème, soit par la croyance, ce qu'on appelle l'hérésie, ou soit par l'acte, ce qu'on appelle le sacrilège. Si quelqu'un il a une croyance contraire à l'islam, il croit que Mohammed c'est pas un prophète, ou il croit que le Coran c'est pas le livre de Allah, ou il croit pas au jour dernier, ou il doute est-ce que Allah il existe, est-ce que Allah il est ou pas,
ou il doute est-ce qu'on sera ressuscité ou pas, ou il croit pas au prophète de Allah, il croit qu'un prophète il n'était pas musulman, il croit qu'un prophète il était chrétien par exemple. Non, Jésus, Moïse, tout ça, ils sont tous des musulmans. L'islam c'est la première religion qui a existé sur terre et c'est la religion de tous les prophètes. Après il y a eu des périodes où l'islam a disparu, après il est revenu, etc. Entre Jésus et Mohammed, l'islam a disparu, après il est revenu avec Mohammed. Tous les prophètes étaient sur l'islam, et ça c'est dans le Coran. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Que Dieu il a dit qu'il n'a pas envoyé un messager sans qu'il leur révèle à tous qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Allah, donc il faut adorer Allah. Dans Sourate Al-Baqarah, Dieu il rapporte la parole des compagnons, La nufarriqu bayna ahadim min rusuli. On ne fait aucune distinction entre quiconque de parmi les prophètes. Inna ad-din 'inda Allah l'islam, certes la religion que Dieu agrée c'est l'islam. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Celui qui choisit une autre religion que l'islam, ça ne sera pas agréé de lui, il sera dans au-delà parmi les croyants. Ça c'est des bases, d'accord, dans la foi qu'on a déjà vu dans les cours précédents, que beaucoup d'imams maintenant ils en parlent même plus du tout. Alors que c'est la base de l'islam, c'est un devoir de préserver son islam jusqu'à la mort et c'est un devoir de savoir qu'est-ce qui annule l'islam de la personne. C'est pas parce que quelqu'un est né musulman qu'il va mourir musulman. Il y a des gens qui sont nés musulmans, ils mourront sur autre que l'islam. Parce que il y a des gens qui sont nés non musulmans et qui mourront sur l'islam parce qu'ils sont convertis entre temps. La personne n'a pas la garantie de rester sur l'islam jusqu'à sa mort. C'est pas culturel l'islam, c'est factuel. C'est-à-dire est-ce que toi réellement tu es musulman ou pas. Donc si quelqu'un ne préserve pas son islam et quitte l'islam et il meurt sur ça, il mourra comme ceux qui n'étaient pas musulmans. D'accord. Et ça, il faut faire attention à ça. Donc il faut tout ce qui est religion, il faut l'honorer. Ça on l'a déjà vu dans les cours précédents, je vous y renvoie Inch'Allah pour ceux qui n'ont pas assisté. Comme ceux également qui croient que Dieu c'est un corps dans le ciel, ça c'est pas la croyance de l'islam, c'est la croyance des juifs et des chrétiens. D'accord. Et dans le Coran, Dieu l'a dit, Ya ahlal kitab, lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashahadun, c'est-à-dire vous les gens du livre, pourquoi vous mécroyez au Coran alors que vous savez que c'est la vérité. Les gens du livre, c'est quoi leur croyance? Que Dieu il ressemble à l'être humain, que soi-disant Dieu a créé l'homme à son image, comme disaient les chrétiens, que Adam il ressemble à Dieu soi-disant, et que Dieu c'est un être humain assis sur une chaise dans le ciel. C'est pas la croyance de l'islam, c'est la croyance des juifs et des chrétiens. Et dans le Coran, Dieu l'a dit que les juifs et des chrétiens, ils ont kafarou, d'accord, ils ont mécru, tout en sachant que le Coran c'était la vérité. Donc ça veut dire que l'islam c'est autre que la croyance des juifs et des chrétiens. Ça c'est parmi ce qu'on appelle les hérésies, d'accord, les mauvaises croyances qui font sortir de l'islam. Ceux qui croient que Dieu il est partout, ou que Dieu il est sur terre, ou que Dieu s'incarne dans ses créatures, ou que Dieu il est et le monde c'est une seule et même chose, qu'on appelle aqidat al-hulul. يعني كل هذا مخرج من الملة الذي يعتقد أن الله مثل الإنسان في السماء جالسون. هذا عقيدة اليهود والنصارى وليس عقيدة المسلمين. والذي يعتقد أن الله ضوء. Il y en a qui croient que Dieu c'est une lumière soi-disant. Parce qu'ils n'ont pas compris Allahu nuru samawati wal ard. نور السماوات والأرض معناه الله هادي أهل السماوات والأرض كما قال Ibn Abbas, que Dieu il guide les gens des cieux de la terre. Donc voilà, c'est important de voilà. Et la plupart des gens qui s'égarent à notre époque, c'est parce que ils prennent tout à travers les traductions, et les traductions en français, c'est une vraie falsification du Coran et des hadiths. Celui qui apprend la religion à travers les falsifications, les traductions, c'est un lapsus révélateur en français, c'est obligé que s'égare. Je peux vous dire, il y a des arabophones parmi vous. Ce qui est marqué en français, soit les traductions du Coran, traduction du hadith, c'est que de la mécrance. C'est que traduction au pied de la lettre, ils prennent en aucun cas en considération des figures de style, et c'est la porte ouverte à l'égarement. Donc la religion, ça s'apprend avec un enseignant. Le prophète Mohammed, il avait un enseignant. C'était Jibril alayhi salam. Si le prophète Mohammed avait un enseignant, nous on va pas avoir d'enseignant, on va apprendre dans les livres. Non, d'accord, on doit apprendre avec un enseignant. Le prophète l'a dit, innamal al-ilmu bit-ta'allum. La science, elle est que par l'apprentissage. C'est dans le hadith rapporté par Al-Bukhari. Et si tu veux connaître l'explication du Coran et du hadith, c'est pas à travers les traductions, c'est en allant voir des imams qui sont arabophones et francophones, qui ont étudié la science du hadith, qui ont étudié la science du Coran, et qui te traduisent en français le sens du Coran et du hadith, comme on fait à travers les cours. C'est pas tout le monde qui a appris ces sciences-là, tu cherches un enseignant qui a appris. S'il n'a pas appris, c'est pas tu vas aller lire dans les traductions ou avec Google ou je sais pas quoi, tu cherches un enseignant. Comme les savants ils faisaient dans le passé, ils voyageaient pour apprendre la religion. Nous, on a voyagé pour apprendre la religion. Moi, j'ai pas appris en France la religion. D'accord. Donc, la personne, si elle ne peut pas voyager, elle cherche un enseignant qui, lui, il a voyagé, qui connaît l'arabe, qui connaît le français, qui a appris l'explication, le tafsir du Coran, qui a appris l'explication du hadith. Et c'est comme ça qu'on apprend la religion.
C'est pas à travers les livres. Il y a beaucoup de gens qui s'égarent aujourd'hui en lisant dans les livres les traductions qui sont totalement fausses et ils n'ont pas d'excuses au jour dernier. N'est-ce pas que Allah il a dit Hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun? Dieu a dit Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Dis sont-ils équivalents ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? T'as pas d'excuses. Si t'as pas appris, t'as pas appris. C'est un devoir que tu apprennes. Le prophète l'a dit qu'apprendre la religion, il a dit Ya ayyuhan nasu ta'allamu fa innama al-ilmu bit-ta'allum wal fiqhu bit-tafaqquh wa man yuridillahu bihi khayra yufaqihu fid-din. C'est un hadith rapporté par Al-Bukhari, par Muslim, par At-Tabarani et d'autres. Ô vous les gens, apprenez la religion. Car certes, la science ne viendra que par l'apprentissage, et la compréhension ne viendra que par l'apprentissage. Et celui pour qui Dieu veut le bien, il fasse ce qu'il apprenne. Et si ce qu'il apprenne, c'est entendu la religion. Il y a plein de hadiths, et apprendre la religion, c'est avec un enseignant. C'est pas en lisant tout seul dans les livres, d'accord? Et on continue, Inch'Allah. Donc c'est pour ça que le livre, s'il y en a, ils l'ont pas. Moi, je l'ai envoyé en PDF dans le canal Telegram de Sciences et Entraide. Ceux qui viennent au cours, il reste quelques livres pour ceux qui l'ont pas en français et en arabe. Et bien sûr, c'est pour les gens qui n'ont jamais eu ce livre, ceux qui ont déjà le livre chez eux, une ancienne version, etc. Ben, ils prennent leur livre qu'ils ont déjà. Parce que c'est pas tout le temps que des gens, machallah, ils ont la générosité de faire des aumônes de livres. Donc on priorise les gens qui n'ont jamais eu le livre. Après, il y a d'autres livres que ça. Hein. Là, ce qu'on fait là, là c'est dans l'école Shafiri, où on parle un peu selon Malik, tous les livres de fiqh, ils disent la même chose. Hein. Après, c'est juste que ces livres-là, comme il est traduit en français, bah, c'est plus facile pour les francophones. Donc du coup, j'ai mis en PDF, mais tu prends n'importe quel livre de fiqh, c'est la même chose que nous. Quoi. Anukmilu insha'Allah, kunna qad bada'na bi arkan as-salah. Donc on avait commencé dans le cours dernier les piliers de la prière. C'est-à-dire quoi les piliers de la prière? Quoi qu'on appelle les piliers de la prière, arkan as-salah. Quelque chose qui fait partie de l'acte sans lequel c'est quelque chose qui fait partie de l'acte sans lequel l'acte n'est pas valable. Voilà, donc le pilier ça veut dire c'est une partie de l'acte. Par exemple dans la prière, tu te mets debout, tu t'inclines, tu récites la Fatiha, tu récites le tashahhud, tu fais le salam, tu dis Allahu Akbar. Donc ce sont des parties de la prière, mais sans lesquelles la prière n'est pas valable. Dans la prière, il y a des choses qui sont recommandées, il y a des choses qui sont obligatoires, il y a des choses c'est des piliers, d'accord? Si quelqu'un il dit pas Samir Allahu liman hamida, il n'aura pas fait une partie de la prière. Mais ça, cette parole-là, elle n'est pas indispensable pour que la prière soit valable. C'est sunna de dire ça. Donc là, on va pas dire que c'est un pilier. Par contre, si quelqu'un il se prosterne pas dans sa prière, il n'aura pas fait une partie de la prière, mais sans cette partie-là, la prière n'est pas valable. C'est ce qu'on appelle un pilier. C'est bon, c'est pas tout ce qui est dans la prière, c'est un pilier. Le pilier, c'est une chose qui fait partie de la prière, mais sans laquelle la prière n'est pas valable. Ar-ruknu, yani al-fard, عند الشافعي الركن والفرض والواجب في الصلاة شيء واحد وهو ما كان جزءا من الصلاة ولا تصح الصلاة بدونه لأنه ثمة واجبات وفروض عند غير الشافعي عند الحنفية عند المالكية هناك أركان الصلاة وهناك واجبات الصلاة يفرقون بينهما يعني إذا لم يأتي بالواجب يكون عصى الله تعالى لكن صحت صلاته أما عند الشافعي الواجب والركن شيء واحد لفرائض الصلاة واجبات الصلاة أركان الصلاة هو ما كان جزءا من العمل جزءا من الصلاة ولا تصح الصلاة بدونه عند الشافعية لا يوجد واجبات الصلاة غير الأركان. Parce que chez les Malikites par exemple, chez les Hanafites, il y a des choses qui sont obligatoires, ils appellent ça les obligations de la prière, mais qui sont autres que les piliers. C'est-à-dire que si tu le fais pas, ta prière reste valable, mais tu as le péché de ne pas avoir fait cette obligation-là. C'est bon? Ça, c'est autre que Shafiri. C'est-à-dire que par exemple, dans certaines écoles, le dernier tashahhud, par exemple dans l'école Hanafite, le dernier tashahhud, le tahiyyat avant le salam, ils vont dire que ce n'est pas un pilier de la prière. Pour eux, il faut que tu restes assis le temps du tashahhud, mais réciter le tashahhud, ce n'est pas un pilier de la prière, mais c'est une obligation de la prière. C'est-à-dire que si quelqu'un ne récite pas le tashahhud, il tombe dans le péché. Chez les Hanafites, voilà, s'il le délaisse volontairement, il doit refaire sa prière dans le temps, mais sa prière elle reste valable, mais il la refait pour combler le manquement qu'il a eu, mais sa prière reste valable. C'est bon? Alors que dans l'école de Shafiri, le dernier tashahhud, c'est un pilier. Si tu n'as pas fait le dernier tashahhud, ta prière elle est annulée. Elle n'est pas valable, tu dois refaire ta prière parce qu'elle n'est pas comptée ta prière. C'est bon? Chez les Malikites, c'est pareil, il y a des choses, c'est obligatoire dans la prière, mais c'est pas un pilier de la prière. Ça s'appelle les wajibat, c'est clair? Dans l'école de Shafiri, il n'y a pas ces détails-là. Dans l'école de Shafiri, ce qui est obligatoire dans la prière, c'est les piliers. Et si tu n'as pas fait le pilier, ta prière n'est pas valable. Comme une maison, si tu enlèves un pilier, la maison s'écroule. C'est clair pour ce que je dis ou pas? Donc dans l'école Shafiri, on a vu qu'il y avait 17 piliers
Après, le nombre des piliers, c'est comme dans les écoles. La fois dernière, on a dit selon Abu Hanifa, il n'y a que 6 piliers. Oui, il n'y a que 6 piliers, mais après, il y a plein d'obligations de la prière. C'est-à-dire que c'est pas juste tu fais les 6 piliers uniquement. C'est clair? Mais ça, c'est pas le sujet du cours d'aujourd'hui. Donc, même dans l'école chaférite, les savants, ils disent pas tous le même nombre. Parce que des fois, ils n'ont pas la même manière de compter. C'est clair? Il y a combien de quiétudes dans la prière? Il y en a 4, d'accord? Quand tu te restes sans bouger. Tu récites la Fatiha, après tu t'inclines, tu restes sans bouger. Après tu te redresses, tu restes sans bouger. Après tu te prosternes, tu restes sans bouger. Après tu t'assois, tu restes sans bouger. Et les chaférites, ils comptent les 2 prosternations comme étant un seul pilier. C'est clair? Donc tu as 4 quiétudes. C'est bon? Ben, certains savants ils vont te dire que les 4 quiétudes, c'est un pilier à chaque fois. Tu as la quiétude numéro 1, la quiétude numéro 2, c'est des piliers indépendamment, les uns des autres, c'est bon? Certains vont te dire toutes les quiétudes, c'est un seul et même pilier. C'est-à-dire que parmi les piliers de la prière, il y a le fait de faire toutes les quiétudes de la prière. Et certains vont te dire que la quiétude, c'est pas un pilier de la prière, mais c'est ce qui va avec le pilier. C'est-à-dire que quand tu t'inclines, ça implique aussi que tu restes sans bouger. Quand tu te prosternes, ça implique que tu restes sans bouger. Quand tu t'assois, ça implique que tu restes sans bouger. C'est-à-dire qu'ils considéraient que c'est Tabir al-Rukun, donc ils ne l'ont pas compté comme un pilier individuel. Donc c'est pour ça que même dans l'école de Shafi'i, il y en a qui vont te dire qu'il y a 13 piliers dans la prière. Il y en a qui vont te dire qu'il y en a 14, il y en a qui vont te dire qu'il y en a 17. Mais en fait, ça revient au même, c'est juste que après comment ils classifient. بعض العلماء يقولون الطمأنينة هي تابعة للركن يعني عندما تركع لابد من الطمأنينة لكن لا يفصلون بين الركوع والطمأنينة يقولون هذا تابع لذاك فعندهم تكون أركان الصلاة 13 عند الشافعي وبعضهم يحسب الطمأنينات الأربعة ركنا واحدا فيكون على هذا العدد يعني عدد الركعات تكون 14 أركان ركنا وبعضهم يعتبرون أن كل طمأنينة هي ركن مستقل يعني يركع هذا الركن الطمأنينة في الركوع ركن آخر ثم يرفع الاعتدال يعني هذا ركن وطمأنينة في الاعتدال كذلك ركن وهذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله فعد أركان الصلاة 17. Nous dans les livres qu'on va voir l'auteur il a choisi de prendre l'avis que chaque quiétude c'est un pilier à part entière, donc ça fait 17 piliers. C'est clair mon témoin? Ça, quand tu t'inclines, c'est pas tu t'inclines, tu te redresses directement. Tu t'inclines, tu restes sans bouger. Tu te redresses, tu restes sans bouger. Tu te prosternes, tu restes sans bouger. Comme on le verra, la quiétude c'est au moins le temps de dire Subhanallah. C'est-à-dire que tu restes immobile le temps de dire Subhanallah. Et après, comme on a appris, c'est recommandé de dire 3 fois dans l'inclination Subhan Rabbi al-Azim, Subhan Rabbi al-Azim, Subhan Rabbi al-Azim. Et dans quand tu te redresses, tu dis Samir Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd. Donc si tu fais ces sunnas, déjà tu es censé rester sans bouger. Après tu te prosternes, tu dis Subhan Rabbi al-A'la, Subhan Rabbi al-A'la, Subhan Rabbi al-A'la. Donc si tu restes sans bouger dans la prosternation par exemple, et que tu fais les paroles, le dhikr al-sunnah dans la prière, et forcément tu vas faire la quiétude de rester sans bouger. Mais au minimum le temps de dire Subhanallah, même si tu n'as rien dit, mais tu restes sans bouger. C'est pas tu te prosternes directement, tu te relèves. C'est clair? Et dans d'autres écoles, il y en a qui vont te dire que la quiétude c'est obligatoire, mais c'est pas un pilier. Il y en a qui vont te dire que c'est sunnah. Bon. Il y a des divergences chez les savants. Le mieux c'est de le faire parce que le prophète, dans le hadith rapporté par Muslim, il a dit, quand il a expliqué à celui qui a mal fait sa prière comment on prie, il lui a dit tu restes sans bouger. Damar Rasul alayhi salam sharaha للمسيء صلاته في مسلم والبخاري الحديث المعروف الذي مر معنا قبل ذاك الذي صلى أمام الرسول فقد ارجع فصلي فإنك لم تصلي عندما علمه الصلاة قال تركه مطمئنا ثم ترفعه يعني ذكر الطمأنينة ولو كان هناك خلاف بين العلماء هل هي من واجبات الصلاة هل هي من أركان الصلاة هل هي من سنن الصلاة أحسن يخرج من الخلاف المصلي فيطمئن في تلك الأفعال. فصل أركان الصلاة 17. الأول النية بالقلب للفعل ويعين ذات السبب أو الوقت وينوي الفريضة في الفرض. Donc le premier pied de la prière c'est quoi? C'est l'intention. En français c'est quelle page les frères? 49 dans votre version. Dans le PDF que j'ai envoyé c'est notre page. Voilà. Ce livre à la base est tiré d'un savant du Yémen qui s'appelait Abdullah ibn Hussein ibn Tahir. Il a été résumé, ça s'appelle Sulam al-Tawfiq ila mahabbatillahi ala al-tahqiq.
Et après, il a été bon, retraduit, etc. Il a été re-résumé, tout ça. Mais à la base, ça vient du Yémen. Et après, comme j'ai dit, quoi, n'importe quel livre de fiqh Shafi'i dit la même chose que ça. C'est juste que ce livre-là, il est plus simple pour les débutants à aborder que si on prenait Abu Shujar ou le Muqaddim al-Hadramiya ou d'autres livres. Inch'Allah, dans la suite des cours, j'ai l'intention, Inch'Allah, qu'on fasse le Muqaddim al-Hadramiya, qui est un livre de Bafadal, un savant du Yémen. D'accord, ou d'autres livres, mais pour l'instant, comme on a décidé de reprendre les cours plus pour les débutants, on fait dans ce livre-là, après on verra ce qu'on fera, Inch'Allah. Bi'idhnillahi ta'ala. Donc l'intention dans la prière, quand est-ce qu'on met l'intention quand on fait la prière? Lorsqu'on dit Allah Akbar pour entrer dans la prière, d'accord? Chez les Malikites, chez les Hanafites, même si tu as mis l'intention juste un peu avant, ça reste valable. L'intention, c'est dans ton cœur, qu'est-ce que tu vises de faire. On avait dit, si c'est une prière qui a un temps, tu précises le temps de la prière dans ton intention. Si c'est une prière qui a une cause, tu précises la cause de la prière. C'est quoi un exemple de prière qui a un temps? C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Vas-y, ouais. L'Arid, la prière de l'Arid, oui, elle a un temps. Donc c'est on fait le matin en général. D'accord, depuis Ad-Duha jusqu'à le moment où le soleil est au milieu du ciel. Il y a quoi comme prière qui a un temps aussi? Donc, la prière de l'Arid, par exemple, la prière de l'Arid, par exemple, ça c'est une prière qui est wajib chez les Hanafites, chez les Shafirites, elle est recommandée. D'accord? C'est pas une prière fard, d'accord? C'est une prière wajib, c'est-à-dire que c'est obligatoire, mais moins que les 5 prières obligatoires. Il y a quoi comme prière qui a un temps aussi? Soubor. D'accord, les 5 prières obligatoires, Soubor. C'est quoi les 5 prières, Salim? Maghrib, Risha, Soubor, Dhar, Rasr. C'est bien. À chaque fois tu fais un ordre, machin, tu comprends. C'est bon la prière qui a un temps? Il y a d'autres prières, la prière d'Ad-Duha, la prière sunnah d'Ad-Duha. D'accord. Le rakat al-Fajr. Le witr qui est durant la nuit. D'accord. Le witr rakatun min al-layl. Le witr tu le fais après le Risha durant la nuit. Avant le soubor, c'est bon? Donc ça, tu précises. Bon, tu fais la prière du witr, tu fais la prière d'Ad-Duha, tu fais la prière du Dhuhr, du Rasr. C'est pas juste tu dis Allah Akbar dans ton cœur, tout ce que tu dis c'est je fais la prière, c'est tout. Faut que tu précises quelle prière tu fais. Shara sharayin fi qalbihi ay salah يصليها إذا كانت لها وقت يعين الوقت صلاة الضحى صلاة الوتر صلاة العيد صلاة الظهر العصر المغرب. Ou la cause, c'est quoi une prière qui a une cause? J'ai fondé. Prière de la pluie, très bien. Restons là les enfants. Une cause, ça veut dire qu'elle n'a pas un temps particulier, mais comme il s'est passé tel événement, c'est recommandé ou c'est obligatoire de faire telle prière. C'est bon? Ouais. La prière de l'éclipse. Prière de l'éclipse, très bien. Les exemples les plus... Donc la prière de la demande de la pluie, c'est-à-dire que quand il y a une sécheresse pendant plusieurs jours, c'est recommandé de jeûner pendant 3 jours, l'imam fait un discours, on a déjà parlé de ça, etc. Et on fait une prière, on invoque Allah pour que la pluie elle descende. S'il y a une éclipse, durant la durée de l'éclipse du soleil ou du al-kusuf al-khusuf, yani, sonne-nous أثناءهما الصلاة نزال لتخويف العباد الكسوف والخسوف فالشغف يتضرع ويدعو الله تعالى لكن هذه الصلاة تسن فقط أثناء الكسوف يعني ليس إذا انكشفت الشمس يصلي يعني أثناء الكسوف أو الخسوف كسوف الخسوف إذا استترت الشمس أو القمر إذا ظلمة يعني يخلقها الله تعالى في القمر أو في الشمس تستر ضوء القمر أو الشمس وهذا لتخويف العباد فيسن أثناء الكسوف أو الخسوف أن يصلي يصلون الجماعة مثلا. Donc quand il y a une éclipse de lune, une éclipse de soleil, c'est une obscurité que Dieu a créée sur la lune et le soleil qui couvre la lumière de la lune et du soleil. Et donc ça c'est un signe de la part de Allah pour faire peur aux esclaves, pour que les gens ils se rappellent la crainte de Allah, etc. Dieu est tout puissant, machallah. Et c'est pas comme ils disent, soi-disant, t'as la lune qui passe devant le soleil, ou je sais pas quoi, etc. Ou telle planète. Là, je crois que c'était l'année dernière, ou il y a 2 ans, là, il y a eu l'éclipse. Je sais plus c'était quoi. Il y avait une éclipse, je crois, de soleil, c'est ça? Et t'avais la lune de l'autre côté. Tu voyais la lune ici et le soleil là-bas. Donc c'est quoi l'obscurité qui est passée devant le soleil, si la lune est là-bas? Comprenez?
Ça, depuis des siècles, les savants le disent. C'est une obscurité que Dieu a créée. En plus, cette obscurité-là, elle arrive devant le soleil, elle s'arrête pendant un moment, et après, elle repart. Donc si c'était la lune elle va pas s'arrêter devant le soleil, elle va passer, elle couvre le soleil, et après elle continue sa route. Donc durant que l'obscurité s'arrête sur le soleil, tant que le soleil il est couvert, on fait une prière sunna qu'on appelle la prière du kusuf ou du khusuf, selon que c'est la lune qui est voilée ou le soleil. Après quand le soleil il est dévoilé ou quand la lumière elle revient, là c'est plus sunna de faire cette prière là. C'est bon. Et ça c'est parmi les signes de puissance de Allah Azza wa Jal, et c'est pour que les gens ils tirent le son. Imagine la lumière du soleil elle revient pas, tu fais quoi? Pour que les gens ils ont la crainte de Allah Azza wa Jal. C'est bon, c'est comme le tremblement de terre, c'est comme certaines choses que Dieu écrit pour que les gens en tirent le son. Là il y a une prière sunna qu'on appelle la prière du kusuf ou du khusuf. Tu peux dire kusuf et khusuf pour l'éclipse solaire et l'éclipse lunaire. Il y en a ils ont dit le kusuf c'est pour la lune, le khusuf c'est pour le soleil, il y en a ils ont dit c'est le khusuf c'est pour la lune et le kusuf c'est pour le soleil, il y en a ils ont dit tu peux dire les deux pour chacun des deux. Bon, voilà. Mais ça c'est sunna, d'accord. Et ça c'est une prière qui a une cause, parce qu'il n'y a pas un temps qui se répète pour l'éclipse. Bon, il y a un temps au fil des ans, mais il n'y a pas tous les jours une heure pour l'éclipse. Donc si l'éclipse a lieu, tu fais cette prière-là. Également, s'il y a un défunt, la prière funéraire, c'est une prière qui a une cause. Donc tout ça, dans ton cœur, quand tu dis Allah Akbar, tu mets l'intention, par exemple, de faire la prière funéraire sur tel défunt, ou la prière de l'éclipse, ou la prière pour demander la pluie, etc. C'est bon? Et si c'est une prière qui était obligatoire dans son cœur, et il ne dit pas juste je fais la prière du Dhuhr, il fait la prière obligatoire du Dhuhr. Parce que si quelqu'un n'a pas pour croyance que la prière du Dhuhr est obligatoire, et parce qu'il est ignorant par exemple, sa prière du Dhuhr n'est pas valable s'il ne met pas l'intention de faire l'obligation du Dhuhr. وبعض العلماء قال لا يشترط أن يعين الفرضية ينوي الظهر ويعرف أن الظهر فرض نوى الظهر يكفي. Mais si quelqu'un il sait que le Dhuhr c'est obligatoire, il sait que c'est une prière obligatoire, et dans son cœur juste il dit je fais la prière du Dhuhr, mais lui il sait que c'est une prière obligatoire. Certains savants ils ont dit même s'il n'a pas dit je fais l'obligation du Dhuhr, ça reste valable. C'est bon? Mais dans tous les cas, pour que ta prière du Dhuhr ou du Asr ou du Maghrib ou du Isha soit valable, il faut que tu saches qu'elle est obligatoire. C'est pas quelqu'un il sait pas que c'est obligatoire de faire la prière, c'est bon? Il y a des gens des fois ils sont ignorants, ils savent pas que c'est obligatoire de faire la prière. La prière ne sera pas valable s'il ne sait pas qu'elle est obligatoire. C'est bon, Niya c'est pas une phrase que je dis dans le cœur, c'est pas une phrase que je dis par la langue, mais c'est qu'est-ce que toi tu as l'intention dans ton cœur. Wal qasdul fi'li مقترنا بفعله يعني الشخص ماذا يقصد بقلبه هذا هو النية ليس عبارة يجريها على قلبه ليس عبارة يجريها على لسانه. الثاني أن يقول بحيث يسمع نفسه ككل ركن قولي الله أكبر. Deuxième chose c'est qu'ils disent à voix haute يعني à voix audible comme n'importe quel pilier oral la parole Allahu Akbar qu'on appelle takbiratul ihram ihram لأنه بهذه التكبيرة بهذه التحريمة تسير عليه أشياء محرمة ما كانت محرمة قبل الإحرام. شخص إذا أحرم مثلا لنسك الحج أليس يحرم عليه في الحج أشياء ما كانت تحرم عليه قبل أن يدخل في نسك الحج. كذلك الصلاة يحرم في الصلاة أن يأكل ويشرب ويتكلم بكلام الناس. فذكرنا في الدرس الماضي قصة معاوية ابن الحكم الذي تكلم في صلاته وكان جاهلا، فالرسول عليه السلام علمه قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. علمه كان جاهلا وكان اسمه مروان ابن الحكم معاوية ابن الحكم ليس معاوية ابن مروان. Je crois que le cours dernier j'ai fait un lapsus peut-être. الله أعلم. معاوية ابن الحكم مفهوم؟ معاوية ليس معاوية ذاك الآخر. On avait vu dans le cours dernier l'histoire d'un compagnon qui était nouveau converti qui s'appelait Muawiyah fils de Al-Hakam. Et c'est pas Muawiyah fils de Marwan peut-être, je sais pas, j'ai pas revu tout le cours la semaine dernière, mais je crois que j'ai fait un lapsus. C'est Muawiyah fils de Al-Hakam qui lui par ignorance, il était nouveau converti, il savait pas qu'il fallait pas parler dans la prière du langage des gens. Et du coup il parlait avec les compagnons, aux compagnons durant sa prière. Et les compagnons, pour le dire d'arrêter, ils tapaient sur leurs cuisses, sur leurs mains pour dire tais-toi, il ne faut pas parler dans la prière. Autre que le Coran, les Dora, etc. Vous savez que les compagnons, au début, le prophète, quand il faisait la prière, les compagnons, ils passaient le salam au prophète et le prophète, il rendait le salam. Parce qu'au début, c'était pas révélé l'interdiction de parler le langage des gens dans la prière.
Donc des fois, les compagnons, quand ils faisaient la prière, ils se passaient le salam dans la prière, ils parlaient entre eux dans la prière. هذا في البخاري. في الأول ما كان نزل بعض الحكم تحريم كلام الناس أثناء الصلاة. فكما ورد في البخاري كان بعض الصحابة يسلم على الرسول وهو يصلي والرسول يرد عليهم السلام. في الأول ما كان محرما. بعد ذلك حتى الله تعالى أنزل الحكم فبعد ذلك حرم كلام الناس في الصلاة. فليس كل الصحابة بلغهم أنه تغير الحكم. فكان بعضهم يعني يتكلم في الصلاة ولا يدري بالحكم يعني. بعد ذلك يعني عندما الرسول عرف أن ذاك الصحابي ما كان يدري الحكم علمه. كما قال معاوية بن الحكم قال ولا شتمني ولا لامني وما رأيت معلما خيرا قط. Et le prophète, il ne l'a pas insulté, il ne l'a pas blâmé, il lui a juste dit cette prière-là, il n'est pas valable dedans de parler du langage des gens. Inna hadhihi salata la yasluhu fiha shay'un min kalamin nas. Ça on l'a déjà vu dans les annulatifs de la prière. Avant de faire la prière, il faut apprendre des choses aussi. Le prophète alayhi salam, il a dit sallu kama ra'aytumuni usalli. Ça veut dire prier tout comme vous m'avez vu faire la prière. Nous on n'a pas vu le prophète faire la prière, mais ça veut dire qu'il faut que tu apprennes à partir des paroles des savants comment le prophète faisait la prière. Et les savants nous ont facilité le travail parce qu'ils nous ont résumé ce qui est marqué dans les hadiths, tout ça, à travers les livres de fiqh. Donc tu ne vas pas apprendre la prière en lisant les hadiths. D'accord? Tu apprends la prière en lisant les livres de fiqh, parce que les hadiths, après, des fois le prophète, dans le hadith, il a cité toute la prière avec les sunnahs, pas que les piliers. Donc après, c'est les savants qui ont expliqué c'est quoi qui est pilier dans la prière, c'est quoi qui est sunnah, etc. Et puis nous, on ne connaît pas tous les hadiths non plus. Donc les savants mujtahid, comme le Malik, comme le Shafi'i, ils ont déduit des hadiths du Coran, tout ça, les piliers de la prière, les sunnahs de la prière, les obligations de la prière, les annulatifs de la prière, etc. Et après, c'est ce qu'on apprend dans les livres de fiqh. La religion, ça, j'ai remarqué en Europe, je crois que beaucoup de gens n'ont pas compris ça. La religion, elle ne s'apprend pas en lisant le Coran et les hadiths. Beaucoup de gens, ils croient qu'ils vont apprendre l'islam, ils achètent soi-disant le Coran traduit en français, le hadith traduit en français, ils n'apprennent pas le fiqh. Ils n'apprennent pas genre les livres de pratique, tout ça. Et tout ça, juste ils lisent le Coran et le hadith, ils croient qu'ils vont apprendre l'argent comme ça. Mais dans le Coran, tout est mélangé. Dans les hadiths, les hadiths c'est pareil, c'est mélangé. On n'est pas des savants pour après sélectionner tous les hadiths qui parlent de telle chose, et quel hadith il faut prendre en considération, et quel ayah a été abrogé, et quelle chose a été remplacée par telle autre chose, etc. C'est toute une science. La religion, elle s'apprend à travers les livres résumés que les savants ils ont écrits. Ce qu'on appelle le fiqh, les livres de croyance, les livres comme Mukhtasar al-Akhdari, Mukhtasar ibn Ashir, Mukhtasar al-Muqaddimah al-Hadramiya, ce livre-là, Sulam al-Tawfiq et d'autres. Les savants, c'est comme ça, toute école confondue. Chez les Hanafites, tu vas faire par exemple des Mukhtasar aussi connus. Al-Quduri par exemple, tu vas faire le Kitab, Al-Quduri, tu prends dans Maraq al-Farah, tu prends dans d'autres livres, c'est comme ça qu'on apprend la religion. En France, il y a plusieurs instituts malikites, par exemple, ils enseignent par Mukhtasar al-Akhdari en français. Ils se traduisent en français, ils apprennent comme ça. C'est comme ça que tu apprends la religion. À travers les Mukhtasar, ça veut dire les Mukhtasar, c'est-à-dire les résumés. C'est ça que ce livre-là, le cours, on l'appelle comment? Le résumé. Parce que c'est un résumé, même si on détaille certaines choses. Donc quand la personne dit Allahu Akbar, il se rend interdit des choses qui étaient permises avant qu'il fasse la prière. N'est-ce pas qu'on a le droit de manger et de boire? Mais quand tu pries, tu n'as plus le droit de manger et de boire. N'est-ce pas qu'on a le droit de parler du langage courant des gens, mais quand tu pries, tu n'as plus le droit de parler du langage courant des gens. Donc c'est pour ça que ce premier takbir dans la prière, il n'y a qu'un seul takbir qui est obligatoire dans la prière, c'est le takbir pour rentrer dans la prière. Allahu Akbar, ce qu'on appelle takbir, c'est bon? Donc on le dit Allahu Akbar. Et c'est pas Akbar, et c'est pas Allahu Akbar. C'est bon, il faut le prononcer de la bonne manière et pas prolonger là où il ne faut pas. Ça on l'avait déjà vu dans le cours dernier. Parce que sinon ta prière n'est pas valable. Si quelqu'un dit Allahu Akbar, sa prière n'est pas valable. Si quelqu'un dit Allahu Akbar, sa prière n'est pas valable. C'est Allahu Akbar et c'est pas Allahu Akbar. C'est Allahu, il faut prolonger. Allahu Akbar. C'est clair? Et en même temps qu'il dit Allahu Akbar, il met l'intention. C'est bon, il met l'intention de faire la prière qu'il veut faire comme on a vu tout à l'heure. الثالث القيام في الفضل القادر. هذا في الفرض. أما النفل كما ورد في الحديث يعني من صلى جالسا فله نصف ثواب صلاته. هذا في النافلة. في السنة الصلاة التي ليست فرضا.
وإذا صلى مستلقيا فله ربع الثواب لكن يصح من كان متكاسلا ومتعبا وصلى الفريضة ثم أراد أن يتنفل إن شاء يبقى جالسا على الأرض ويصلي جالسا. كيف يصلي جالسا؟ على الأرض، ليس على الكرسي، على الأرض. الله أكبر، ثم إذا أراد الركوع يركع قليلا ثم يرفع، إذا أراد السجود يسجد يعني كالمعتاد، يعني يضع جبهته ويديه ركبتيه وبطون أصابعه على الأرض ويبقى جالسا فتصح صلاته النافلة وله نصف ثواب القائم، نصف الثواب التي كان نالها لو صلاها قائما، نصف الثواب. وإذا صلى مستلقيا أكيد على وضوء ومتوجها إلى القبلة فله ربع الثواب. ليس مستلقيا يعني مضطجعا يعني على جنب، له ربع الثواب ويصح صلاته. هذا في القادر على القيام. أما المريض الذي يصلي جالسا لأنه مريض أو يصلي مضطجعا لأنه مريض، هذا له ثواب الصحيح يعني كالصحيح يعني. ورد في الحديث أنه له كل الثواب كأنه صلاها قائما للعذر يعني. Donc le troisième pilier c'est quoi dans vos livres? C'est marqué quoi? Le troisième, c'est Si vous voulez prenez un livre les enfants. Ouais. Troisième, se tenir debout dans la prière obligatoire pour celui qui en a la capacité. Donc il y a trois choses. Tenir debout pour la prière obligatoire. C'est-à-dire que si tu fais la prière obligatoire, c'est quoi les prières obligatoires? Ouais. C'est quoi les prières obligatoires? Je sais pas si tu as fait comme ça avec ta main. Hein. Prière obligatoire, c'est quoi? Dhar, Rasar, Maghrib, Risha, Soubor. Et aussi la prière de rattrapage. Si quelqu'un rattrape une prière obligatoire, elle est aussi obligatoire. Si quelqu'un il a fait le vœu de faire une prière, bah, elle est aussi obligatoire. Si quelqu'un veut faire le Jumu'ah, bah, c'est une prière obligatoire. C'est bon? Donc toutes les prières obligatoires, il doit la faire debout s'il est capable. C'est pas valable qu'il fasse assis. C'est bon. On peut pas quelqu'un il a un problème à la jambe ou quelqu'un il est très malade, etc. Si quelqu'un il est capable de prier debout, pour la prière obligatoire, c'est un devoir qu'il la fasse debout. Même si c'est en se tenant au mur, même si c'est en quelqu'un il t'aide à rester debout, même si tu dois prendre des béquilles pour rester debout, si tu peux la faire debout, c'est un devoir que tu la fasses debout. Et si le seul moyen que tu la fasses debout, c'est en te tenant au mur, et ben c'est un devoir que tu tiennes au mur, faire la prière debout. T'as pas d'excuse pour la faire assis. Sauf si vraiment ça le nuit. Si quelqu'un ça le nuit, par exemple il a mal à la jambe, il peut rester un peu debout, mais après il peut pas rester trop longtemps. Et ben même lui, bien sûr sans se nuire, il commence sa prière debout, et quand vraiment il peut plus rester debout, il s'assoit. Mais il commence sa prière debout, ce qu'il peut, et après quand il peut plus rester debout, il continue sa prière en étant assis. Et si par exemple il a commencé sa prière debout, après il s'incline, il se redresse, il se prosterne, il s'assoit, il se prosterne, et après il n'arrive plus à se remettre debout, bah dans ce cas-là il continue sa prière assis par terre. C'est bon, mais il commence sa prière debout quand même, s'il peut. Ou sinon quelqu'un il l'aide à se relever et il se remet debout et la personne elle le tient, etc. Même s'il doit payer quelqu'un et qu'il a les moyens de payer, c'est un devoir qu'il paye quelqu'un pour le faire tenir debout. Ça c'est dans l'école de Chaféry. Tant que tu peux faire debout, tu dois faire debout, c'est bon. Après si vraiment quelqu'un il a un problème de jambes, ça le nuit, etc. Bah il fait assis. Et quand on dit il fait assis, c'est pas sur une chaise, c'est que ça soit par terre. C'est bon. الذي يصلي جالسا عند الشافعية معناه يجلس على الأرض ليس يجلس على الكرسي. Il sur l'âne et s'il prie assis, bien sûr, il se prosterne comme d'habitude. La position assise, ça remplace la position debout. Quand il doit s'incliner, ben, il se penche en avant en étant assis comme ça. Après, il se redresse et quand il se prosterne sur le sol comme les gens habituellement. C'est clair? En revanche, la prière sunna, même si tu n'as pas un problème de santé, même si tu n'as pas d'excuse, tout ça, tu as le droit de la prier assis, même couché sur le côté si tu as envie. Mais si tu la pries assis, tu as la moitié des récompenses. Tu n'as pas autant de récompenses que celui qui a pris la prière sunna debout. Et si tu l'as pris couché sur le côté, tu as le quart des récompenses. Donc des fois, il y a des gens qui sont fatigués. Imaginons que tu as pris l'Arisha, tu es très fatigué, mais tu veux quand même faire la prière sunna. Bah, si tu veux, tu peux rester assis après l'Arisha et tu fais le Shafar al-Witr par exemple en étant assis. Et tu auras la moitié des récompenses de si tu avais fait la prière debout. C'est clair, mais c'est toujours mieux de ne pas faire la prière du tout.
Donc des fois, quelqu'un il est fatigué, il est âgé par exemple, que ça, il fait la prière obligatoire normalement debout, etc. Et puis après sa prière, s'il veut, il reste assis, puis il fait la prière sunna en étant assis par terre. C'est bon? Et même s'il est couché sur le côté droit, en ayant son buste dirigé vers la qibla, il peut faire aussi la prière sunna comme ça s'il a envie, même s'il n'a pas une excuse, et il aura dans ce cas-là le quart des récompenses. Et ça, c'est uniquement pour les prières sunna. En revanche, la prière obligatoire, c'est obligatoire qu'il la prie debout. Donc si quelqu'un est dans l'avion ou dans le bus, il doit faire la prière, il descend du bus et il fait la prière normalement. Et dans l'avion, tu peux prier normalement, tu sors de ton siège, tu vas dans le couloir ou derrière et tu peux prier, tu n'as pas d'excuse pour prier assis. C'est clairement tout le monde comme on a vu dans le cours dernier. La prière obligatoire, c'est un devoir de la prier debout. C'est vraiment en cas d'extrême nécessité que tu ne peux pas la faire debout, tu la fais assis. Si quelqu'un, par exemple, il est handicapé, il n'a pas de jambes ou des trucs comme ça, ou même si quelqu'un a mal à la jambe mais en se tenant à sa béquille, il peut prier debout, il doit prier debout. C'est clairement tout le monde? Sinon, ce ne sera pas valable sa prière. الرابع قراءة الفاتحة بالبسملة والتجديدات ويشترط موالاتها. Ouais. Tout le monde a compris ou pas? Si vous avez des questions, vous me dites. Ouais. Si la personne veut s'asseoir, elle s'assoit par terre. Ouais. Elle ne peut pas s'asseoir sur un tabouret ou Non, dans l'école Jafferi, il s'assoit par terre. S'il peut s'asseoir par terre, il s'assoit par terre. C'est bon? Si vous voulez, on fait un pilier. À chaque fois qu'on passe un pilier suivant, si quelqu'un a une question sur un pilier, on voit, Inch'Allah. Quatrième pilier, la réalisation de la Fatiha. Parce que dans l'école Jafferi, si lui, il aurait pu s'asseoir par terre et s'asseoir sur une chaise, sa prière, elle n'est pas valable. Il s'assoit par terre, d'accord? Et il fait juste la position assise, ça remplace la position debout, mais après, quand il s'incline, il s'incline en étant assis comme ça. Et quand il veut se prosterner, il se prosterne normalement, quoi. Il met ses genoux, ses mains et l'intérieur des orteils sur le sol et il se prosterne. Le fait qu'il ne peut pas se mettre debout, ça ne l'empêche pas de se prosterner. C'est bon? Mais si quelqu'un, par exemple, il est en fauteuil roulant, par exemple, il peut ni se mettre debout, ni se prosterner, etc. Il ne peut que rester assis comme ça. Dans ce cas-là, il prie assis dans son fauteuil. Et lui, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait? Quand il est debout, il est assis. Quand il veut s'incliner, il se penche un peu en avant. Il fait les sunnas, etc. Il se redresse. Et quand il veut se prosterner, il se penche plus en avant. Plus bas que pour l'inclination. D'accord? Et après, quand il veut s'asseoir entre prostrations, il reste assis comme ça. Et après, il se prosterne comme ça. Mais en étant assis comme je suis assis là. Parce que lui, il ne peut pas se prosterner sur le sol. Mais s'il peut se prosterner sur le sol, il s'assoit sur le sol. Et il se prosterne. Il s'assoit pour la position assise et position debout sur le sol. Et pour la prosternation, il se prosterne en posant son front comme d'habitude, quoi. C'est clair? Mais par exemple, ceux qui peuvent prier sur une chaise, c'est ceux qui sont, par exemple, très âgés ou tels que ceux-là, de sorte qu'ils ne sont même pas capables de se prosterner sur le sol, qui sont malades par exemple, ils ne peuvent pas rester debout ni se prosterner sur le sol, dans ce cas-là, ils prient sur une chaise. C'est bon? On passe dans l'école de Shafi'i. Après, dans d'autres écoles, chez les Hanafites, il y a d'autres détails. C'est bon pour tout le monde? La règle dans l'école de Shafi'i, elle est prise du hadith du prophète. Al-Qa'ida de Shafi'i, ma'khudatu min kalami Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Ma amaltukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. يعني الرسول عليه السلام أمرنا بأشياء الشخص يأتي بها على المستطاع فإذا كان يستطيع أن يقوم ولو بمساعدة عكاز أو شخص فهو يأتي بالمستطاع فيقوم بمساعدة شخص إذا لا يستطيع بالمرة فيصلي جالسا إذا لا يستطيع بالمرة يصلي مضطجعا إذا لا يستطيع بالمرة يصلي مستلقيا على ظهره يفعل ما يستطيع. Donc la règle chez les Chafirites, c'est ce que le prophète il a dit. Ce que je vous ai ordonné de faire, faites-le de ce que vous pouvez faire. C'est-à-dire que tu fais le maximum que tu peux. C'est-à-dire que si quelqu'un, le seul moyen qui reste debout, pour la prière obligatoire on parle, c'est que quelqu'un il le tienne, et dans ce cas-là il demande à quelqu'un de le tenir. S'il peut le payer, le gars il demande, bon après c'est des cas un peu extrêmes, des fois ça ne se passe pas, mais les savants, des fois ils imaginent des situations, si jamais ça se passait. Si quelqu'un, tu trouves personne sauf quelqu'un qui te dit, moi je veux que tu me donnes 10 euros pour que je te paye, et toi tu as 10 euros, tu le payes pour qu'il te tienne dans ta prière. Notre cher, rahimahullah, à la fin de sa vie, tellement il était malade, la plupart de ses prières, il les faisait assis. Et tu avais des frères à côté de lui qui l'aidaient à se relever, etc. Et des fois, il commençait debout, et après, il terminait assis parce qu'il n'arrivait pas à se relever. Et ça, c'est important, tous ceux qui sont malades. C'est-à-dire que même si toi, tu peux commencer ta prière debout en te tenant, tu commences debout,
Si après, au fil de ta prière, tu n'arrives pas à te remettre debout, tu n'as rien pour te remettre debout, pour t'appuyer, il n'y a personne pour t'aider, et ben tu termines ta prière assis. Mais dans tous les cas, tu commences debout. Parce que le prophète, alayhi salam, il a dit quoi? Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Ce que je vous ai ordonné de faire, alors faites-le dans la mesure du possible. Donc si tu es capable de faire une partie de la position debout, tu dois faire cette partie-là de la position debout. Et cette règle-là, on la reverra aussi pour la Fatiha et pour toutes les autres. Si quelqu'un a un problème de dos, par exemple, de sorte qu'il ne peut pas s'incliner entièrement, le mieux c'est de faire en angle droit. Il ne peut pas s'incliner de sorte que les paumes de ses mains atteignent ses genoux, parce qu'il a un problème de dos. Bah, qu'est-ce qu'il fait? Il se penche le maximum qu'il peut, sans se nuire, mais au moins pour marquer l'inclination. C'est bon? Il y a des excuses pour ceux qui sont malades, mais il doit quand même faire la partie qu'il est capable de faire. C'est clair? Donc ça, c'est une règle importante. Après, il y a des détails. Bon, après, normalement, c'est un livre résumé, on n'est pas censé beaucoup détailler, mais il y a des choses, des fois, c'est important de le savoir. Si quelqu'un il est malade, de sorte qu'il ne peut pas prier debout, il prie assis, comme on a vu tout à l'heure. Si quelqu'un ne peut pas prier assis, dans ce cas-là, il prie allongé sur le côté. Comment il prie allongé sur le côté? Il met son buste face à la qibla, et le mieux, c'est qu'il s'allonge sur le côté droit. C'est bon? Soit le côté gauche, soit le côté droit. Donc la qibla elle est comme ça, lui s'allonge comme ça, il est perpendiculaire à la qibla. Mais son buste en direction de la qibla, allongé comme ça, c'est bon? Et du coup, avec sa tête, il fait le signe d'inclination, la prosternation, etc. Il baisse sa tête un peu pour l'inclination, il baisse sa tête plus bas pour la prosternation, et il prie la prière comme ça, s'il ne peut pas s'asseoir, etc. on parle. Si tu es à l'hôpital par exemple, tu mets le lit en direction de la qibla, c'est-à-dire la tranche du lit, le côté droit du lit, tu le tournes en direction de la qibla, et il prie en étant allongé sur le côté. S'il ne peut pas le côté droit, sur le côté gauche. S'il ne peut pas être allongé sur le côté, il prie en étant allongé sur le dos. Et dans ce cas-là, ce qui va diriger vers la qibla, c'est la plante de ses pieds. C'est bon? C'est-à-dire qu'il va diriger ses pieds vers la qibla, lui il est allongé comme ça. Tu sais, les lits d'hôpitaux, là, tu montes un peu son buste pour qu'il ait quand même un peu son buste, pas vers le haut, mais un peu vers la qibla. Et il met la plante de ses pieds en direction de la qibla. Et ça, c'est une preuve que c'est pas haram de tendre les jambes aussi en direction de la Kaaba. الذي لا يقدر على الصلاة مضطجعا على جنب لا أيمن ولا أيسار يستلقي على قفاه على ظهره أن الاضطجاع يكون على جنب أما الاستلقاء يكون على الظهر يستلقي ويوجه أخمصي قدميه إلى القبلة يوجه القدمين إلى القبلة ليس الرأس ويرفع قليلا صدره إلى القبلة حتى لا يكون متوجها إلى السماء إذا استطاع يعني يوجه قليلا صدره إلى القبلة ويوجه أسفل قدميه إلى القبلة ويصلي هكذا ويومئ برأسه. Et après pour l'inclination prosternation, s'il est allongé sur le dos, il fait avec sa tête. C'est bon? Et si quelqu'un, même comme ça, il n'est pas capable de prier, il prie avec sa tête en direction de la qibla. Et si même sa tête, si quelqu'un il ne peut pas être allongé sur le dos, dans ce cas-là, il est allongé sur le ventre et sa tête en direction, elle est devant sa tête. C'est bon? La tête est dirigée en direction de la qibla. Et si quelqu'un il ne peut pas prier en bougeant sa tête, il prie en bougeant ses paupières. C'est-à-dire que quand c'est pour s'incliner, il ferme à moitié ses yeux. Quand il se prosterne, il ferme complètement ses yeux. Quand il se met debout, il ouvre grand ses yeux. Il fait les gestes de la prière avec ses paupières. Et si quelqu'un il est paralysé à l'hôpital, imaginons, et même ça il ne peut pas le faire, dans ce cas-là, il fait dans son cœur. C'est-à-dire que dans son cœur, il s'imagine qu'il est debout, après il s'imagine qu'il est incliné, et il récite avec sa langue les paroles de la prière. Si même lui, il ne peut pas réciter avec sa langue les paroles de la prière, eh ben, il fait tout dans son cœur. C'est-à-dire que dans son cœur, il s'imagine qu'il est debout, il récite la Fatiha. C'est-à-dire que dans l'école de Chaféry, tant que la personne elle est consciente, elle ne peut pas délaisser la prière. Même s'il est paralysé, il ne peut pas bouger, pas parler, il fait la prière dans son cœur. C'est clair? Et c'est toujours tout ce qu'il peut faire, il doit le faire. C'est-à-dire c'est pas parce que tu es paralysé que forcément tu ne peux pas parler. Même s'il est paralysé, il dit Allah Akbar, il récite la Fatiha. Si même ça ne veut pas le dire, il fait dans son cœur. C'est-à-dire qu'il sait vraiment à chaque fois en dernier recours, il passe à la chose d'après. Chez les Malikites et chez les Hanafites, si quelqu'un il arrive à un point où il ne peut plus bouger sa tête, chez les Malikites et les Hanafites, c'est plus un devoir qu'il fasse la prière. C'est-à-dire pour eux, ça s'arrête là. C'est pas après que tu fais avec tes yeux ou avec ton cœur. Chez les Hanafites et chez les Malikites, si quelqu'un il est paralysé au point que même sa tête, il ne peut pas la bouger, eh ben, c'est plus un devoir qu'il fasse la prière. C'est bon? Mais dans l'école de Chaféry, tant que la personne elle est consciente, elle doit faire la prière. Comme elle peut. C'est bon? عند المالكية والحنفية إذا وصل الحال به أنه مشلول يعني بحيث حتى حركة الرأس لا يستطيعها سقطت عنه الصلاة.
يعني لا تعود الصلاة واجبة عليه إذا كان عاجزا على تحريك رأسه لا يستطيع الإيماء برأسه يعني لا يستطيع أن يومئ برأسه للركوع وللسجود يعني رقبته مشلولة مثلا لا يستطيع الحركة برأسه عند الحنفية والمالكية يقولون بسقوط الصلاة عنه. Les divergences, ça, je vous cite ça, ça peut se produire et des fois quand les gens sont à l'hôpital, etc. Ça peut être utile, Inch'Allah ta'ala. Donc vous avez vu, quand on dit que c'est ça qui est caché derrière le mot lil qadir. Un seul mot dans le résumé. Pour celui qui en est capable. C'est-à-dire que celui qui n'en est pas capable, il y a tous les détails que je vous citais derrière. C'est bon, tout le monde, ça? En revanche, la prière sunna, même si tu n'as pas de maladie, tu peux prier assis, couché, mais tu auras à chaque fois des récompenses en moins. Si tu pries assis, sans excuse, on parle bien sûr, tu auras la moitié de récompense. Si tu pries couché sans excuse, tu auras la moitié de la moitié, le quart. C'est bon? En revanche, si quelqu'un il est malade, comme on a vu tout à l'heure là, il prie couché ou assis parce qu'il est malade et il a une excuse, tout ça, lui, attention, dans le hadith, c'est rapporté qu'il aura autant de récompenses que celui qui est en bonne santé. C'est-à-dire, si quelqu'un, à cause de sa maladie, il est obligé de prier couché, par exemple, on ne dit pas qu'il aura le quart de sa récompense. Il aura toute la récompense comme s'il était en bonne santé. Parce que lui, il a fait ce qu'il pouvait. Il a une excuse, c'est bon. Et si quelqu'un, pour une excuse de la maladie, il a prié ainsi, il n'aura pas à refaire ses prières. لأن المرض هو شيء يعني في العادة يعني ليس نادرا شخص أن يمرض. فإذا كان لأجل المرض صلى مستلقيا أو قاعدا فهذا له عذر وليس عليه إعادة الصلاة. ليس عليه أن يعيد الصلاة بعد أن يشفي يعني. تكون صحت عنه ولا يعيدها. لأن في بعض الحالات تصح ويعيدها كالذي يفقد الطهورين الذي صلى بغير طهارة يصلي على حاله ثم يعيد الصلاة. أما الذي صلى لأجل المرض مستلقيا أو جالسا فهذا صحت صلاته ولا يعيدها. C'est bon, si quelqu'un à cause de la maladie il a prié couché ou assis parce qu'il n'avait pas d'autre solution, sa prière est valable et il n'aura pas à la refaire. C'est bon? Parce que dans certains cas, tu dois refaire la prière. Là, pour la maladie, comme c'est courant d'être malade, c'est pas rare d'être malade, tu n'as pas à la refaire. Le prophète, alayhi salam, quand il a fait la bataille de Uhud, vous savez, il n'a perdu aucune bataille, le prophète. Mais dans cette bataille-là, il y avait une quarantaine de compagnons sur le mont des Archers à Uhud. C'était Abdullah ibn al-Jubayr qui était leur chef. Et il y en a, ils ont cru que la bataille était terminée, ils ont voulu prendre du butin et la plupart, à part une dizaine de compagnons, la plupart ils sont descendus pour aller chercher le butin. Et il y avait Khalid ibn al-Walid qui était le chef de l'armée des mouchriquines, qui les a attaqués par derrière et ils ont tué beaucoup de compagnons. Le prophète, ils l'ont tapé, il est tombé de sa monture, il est tombé dans un trou, ils lui ont cassé une dent, il a été blessé au visage, il a été blessé sur le côté, etc. Donc après, les mouchriquines, ils ont fui le champ de bataille. Donc le prophète, il n'a pas perdu, mais il y a eu beaucoup de morts chez les musulmans. L'oncle du prophète Hamza, il a été tué, mutilé. Enfin, ça, on le reverra pour ceux qui viennent à la Umrah, on en reparlera. Et après, le prophète et ses compagnons, tellement ils ont été blessés, qu'à la fin de la bataille, ils sont partis un peu plus loin et ils ont fait de la prière en assemblée, parce que même dans la bataille, le prophète et les compagnons, ils priaient. Ils ne délaissaient pas la prière à cause de la guerre ou de la bataille. Et même le fait qu'ils étaient blessés et qu'ils saignaient, ils priaient quand même. Ben, le prophète, tellement il était blessé qu'il a prié assis et les compagnons, ils ont prié assis derrière lui. Ils ont tous fait la prière assis. من شدة الجروحات والإصابات في الحرب بعد معركة أحد والرسول عليه السلام قصرت رباعيته وشج رأسه وسقط من دابته فتألم في وريكه فبعد الحرب بعد أن هرب العدو الرسول عليه السلام صلى جالسا والصحابة صلوا جالسا كذلك جلوسا فهذا للعذر يصح ولا يلزم الإعادة. Donc ça, pour une excuse, c'est permis dans ce cas-là de prier assis et ils ne vont pas refaire la prière après derrière. C'est comme ça qu'on a su, parce que le prophète, ça lui arrivait même quand il était à la fin de sa vie, il priait assis et les compagnons ils priaient debout derrière lui. Parce que l'imam, s'il a une excuse, il peut prier assis, mais toi, si tu es en bonne santé, tu vas prier assis, tu vas prier debout. Le prophète, à la fin de sa vie, des fois, il priait assis parce qu'il était tellement fatigué, malade, etc., qu'il ne pouvait pas tenir debout. C'était Hamza et Ali, si je ne me trompe pas, qui le portaient et ses pieds ils traînaient sur le sol. Il le portait pour qu'il fasse imam dans la mosquée et le prophète, ses pieds ils traînaient sur le sol tellement il était fatigué.
Et à la fin, tout à la fin, il demandait à Abu Bakr de le remplacer pour faire imam. Mais avant cela, le prophète il faisait imam, mais il restait assis et les compagnons ils priaient derrière le prophète. Même pour le Jumu'ah, les savants ils disent si l'imam il prie même couché sur le côté, ça reste valable le Jumu'ah, mais nous on prie debout derrière l'imam. Mais après le mieux dans ce cas-là, c'est que l'imam, on change d'imam. Si l'imam il peut pas prier autre que assis ou couché, dans ce cas-là on change. Ça c'est des détails que les savants ils citent pour celui qui n'est pas capable de prier debout, et ces détails-là, ils sont uniquement pour la prière obligatoire, parce que la prière obligatoire n'est pas valable si tu ne la fais pas debout. Et aujourd'hui, tu as des gens, juste parce qu'ils sont dans le bus ou dans l'avion, ils vont prier directement assis alors qu'ils sont en bonne santé, ils n'ont pas de problème de santé, etc. Ça, c'est l'ignorance, malheureusement. Sauf si vraiment quelqu'un ne peut pas faire autrement. À la Umrah, c'est vrai que c'est important d'avoir ces détails-là. À la Umrah, on est parti en bus depuis la Mecque jusqu'à Médine. Et le bus s'arrête une fois dans le trajet. Et c'est des bus c'est des chauffeurs égyptiens en général, c'est des compagnies de bus. Ils ont des caméras dans les bus, ils sont filmés, c'est-à-dire que leur patron, il surveille tous leurs faits et gestes. Et ils ont vraiment, fais gaffe, faut que tu mets le livre, pas mettre sur les pieds. Ils sont vraiment, tout est coordonné, c'est-à-dire que les chauffeurs ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, quoi. Ils ont un arrêt de telle heure à telle heure, et après ils doivent faire la route et c'est filmé. Et s'ils font pas ils ont un contrat avec des horaires à respecter, parce qu'après le chauffeur, il a d'autres personnes à chercher. C'est tout un truc. Et on est parti après le Dhuhr. Et il y en a, ceux qui ont prié en assemblée avec moi, j'aurais dit on avance le Rassa, parce qu'après on va quitter la Mecque et après on va faire 6 heures de route. Et on va arriver dans le Risha, dans le temps du Risha, parce qu'en hiver les journées sont courtes. Il y a une sœur qui n'était pas avec nous, que Dieu la préserve, peut-être qu'elle regarde le cours. Elle n'était pas avec nous et du coup elle n'a pas pensé à avancer le Rassar. Et elle s'est retrouvée dans le bus, et le bus il roule, et moi j'étais en train de faire le cours dans le bus, puis je vois le soleil, il commence à bien descendre, etc. Et j'en dis voilà, j'espère que tout le monde a fait le Rassar, parce que là c'est bientôt le Maghreb. Et il y a une sœur, elle dit moi j'ai pas fait le Rassar. Du coup je vais voir le chauffeur il me dit moi je m'arrête 20 minutes après je m'arrête dans le temps du Maghreb, je vais pas m'arrêter, en plus c'est des routes dans le désert, tu vas t'arrêter où, etc. Bon après le chauffeur normalement il fait un effort pour s'arrêter, mais bon c'est genre comme une sorte d'autoroute quoi. Tu vois, dans le désert. Et j'ai mis un petit coup de pression dans le micro, j'ai dit mais vous n'êtes pas au courant qu'on part à Médine, si t'es voyageur, prends tes dispositions, on va être dans le bus, je vais faire comment pour la prière. Le bus il va pas s'arrêter quand il veut. Et du coup, je leur ai dit le jugement, je leur ai dit si vous n'êtes pas capable, je dis vous faites la prière debout dans le bus, même si le bus est en direction de l'Arqibla, tant mieux, vous faites la prière en direction de l'Arqibla. Bon, le bus il monte à Médine, donc pourvu que la route elle est droite, tu te mets dans le sens inverse du bus, ça te met à la qibla. Ou sinon vous priez comme vous pouvez, ceux qui prient debout, ils prient debout. Si quelqu'un il peut pas du tout tenir debout dans le bus, il prie assis par terre, etc. Je dis le Rassar il va s'arrêter en 10 minutes, c'est soit vous faites la prière comme vous pouvez, soit vous allez tomber dans le grand péché de ne pas avoir prié. Ils étaient au moins 5 dans le bus, comme ça ils ont prié dans le couloir du bus comme ils pouvaient, etc. Et ils sont pas tombés dans le péché. Mais après cette prière-là, ils devront la refaire une fois qu'on arrive à la Mecque. Et ça, c'est une question que vous avez posée à notre cher en plus. Alors, heureusement qu'on a appris quoi. Parce que le bus ne pouvait pas s'arrêter. En plus, ils n'avaient même pas le wudu. Je leur ai dit, si vous n'avez aucun moyen de faire le wudu, vous priez sans le wudu. Et après, quand on arrivera à la Mecque, vous referez votre prière. Ça, c'est des cas extrêmes que les savants ont expliqués parce qu'il n'a pas d'autre manière de faire ça, de choix. Parce que le bus, comment tu pries dans le bus, à part dans le couloir? Après, s'il n'y a pas d'eau dans le bus, tout ça, etc. Ils ont dû faire comme ils pouvaient. Par contre, dans l'avion, tu peux faire le wudu dans les toilettes et tu peux prier normalement dans l'avion. T'as pas d'excuse. Mais dans le bus, des fois, dans une voiture, tu fais comment? Normalement, le chauffeur, il s'arrête. Mais là, il voulait pas s'arrêter. Je lui ai demandé plein de fois. Il dit non, moi, je m'arrête pas. Je dis on peut pas faire autrement. Vous faites la prière comme vous pouvez. Et après, vous la referez. Donc, des fois, les détails, ça te sauve. Hein. Et heureusement que j'avais entendu ce détail-là de notre cher, parce que sinon, on aurait dit quoi aux gens délaisse la prière et tu tombes dans le grand péché. T'as des détails, des fois, il faut faire attention. Et surtout quand vous voyagez, prenez à l'avance des dispositions pour vos prières. Quand tu prends des billets d'avion, des billets de train, quand tu voyages en voiture, prévois qu'à telle heure tu devras faire la prière, comment je vais faire. C'est pas quelqu'un, juste parce qu'il a honte, il reste assis dans son avion et puis il prie dans le siège parce qu'il n'a pas envie de montrer à tout le monde qu'il fait la prière. Sa prière n'est pas valable parce que dans l'avion, tu peux te mettre debout et prier normalement. Moi, plein de fois, je fais la prière dans l'avion. Tu fais la prière normalement dans l'avion. Même dans les compagnies jordaniennes ou des Émirats, tout ça, ils te mettent même la qibla dans l'avion, ils te mettent dans quelle direction c'est la qibla. T'as pas d'excuse, tu fais la prière normale dans l'avion, quoi. Même si c'est une compagnie non musulmane, tu fais la prière dans l'avion comme quand tu pries chez toi. Tu cherches la qibla dans l'avion avec ta boussole, tu fais comme tu peux et tu pries. Il n'y a pas d'excuse. La prière obligatoire, c'est un devoir de la faire debout, sauf si tu en es incapable. Et quand tu en es incapable, c'est-à-dire que tu n'as vraiment pas le choix.
C'est-à-dire, même en me tenant avec des béquilles ou sur le mur, tu ne peux pas rester debout. C'est ça que ça veut dire. Le quatrième pilier, c'est rester la Fatiha bil basmala. Dans l'école de Shafiri, Bismillahirrahmanirrahim, c'est la première ayah de la Fatiha. Chez les Hanafites, chez les Malikites, ils considèrent que ce n'est pas une ayah de la Fatiha. Donc c'est pour ça que dans beaucoup de mosquées, des fois tu vois l'imam, il dit Allahu Akbar. Et après il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Il ne récite pas la basmala. Alors la sunna, alors chez les Malikites, il y a deux avis. Il y a un avis que c'est déconseillé, il y a un avis que c'est sunna, mais sunna uniquement dans l'intention de sortir de la divergence. Et à voix basse, tu dis la basmala. Avant de dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tu dis Bismillahir-Rahmanir-Rahim. C'est bon? Donc chez les Hanafites et chez les Malikites, c'est recommandé à voix basse que je dise la basmala. Mais pour eux, c'est pas une ayah de la Fatiha. Pour eux, la Fatiha, elle commence en disant Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dans l'école de Shafiri, parce qu'il y a certains hadiths qui sont rapportés que le prophète, alayhi salam, il a dit que la basmala, c'est une ayah de la Fatiha. Dans l'école de Shafiri, si quelqu'un ne dit pas Bismillahirrahmanirrahim au début de sa Fatiha elle n'est pas valable, sa prière n'est pas valable. C'est bon? Donc le mieux, c'est quand tu récites la Fatiha dans la prière, tu récites la basmala pour sortir de la divergence. Mais dans l'école de Shafiri, ta prière n'est pas valable si tu n'as pas dit Bismillahirrahmanirrahim. C'est bon, la parole Bismillahirrahmanirrahim, c'est ce qu'on appelle la basmala en arabe. C'est la première ayah de la Fatiha. Donc quand tu récites la Fatiha, c'est un devoir que chacun parmi vous et parmi nous connaisse, sache comment réciter la Fatiha. C'est pas tu récites Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il faut que tu la récites en arabe comme les Arabes ils la prononcent. Le Coran il est en arabe, il faut que tu prononces la Fatiha en langue arabe, correcte, avec la bonne prononciation des mots. Donc déjà, il faut que tu dises la basmala, Bismillahirrahmanirrahim. Il faut que tu fasses les tajdidat. Il y a les shadda, il y a 14 shadda dans la Fatiha. Tajdidat, il y a les shaddat, il y a 14. في الفاتحة مثلا بسم الله شد على اللام الرحمن شد على الراء الرحيم شد على الراء ثلاث شدات في البسملة الحمد لله ربي شد على الباء شد هي تكرير الحرف العالمين الرحمن شد على الراء الرحيم شد على الراء مالك يوم الدين شد على الدال إياك شد على الياء نعبد وإياك شد على الياء نستعين اهدنا الصراط هنا شد على الصاد المستقيم صراط الذين شد على اللام أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين شد على الضاد وشدة على اللام الذي لم يأتي بإحدى تلك الشدات ما صحت فاتحته يعيد القراءة أو يعيد الكلمة. Donc il y a 14 shadda dans la Fatiha. D'accord? Donc la Fatiha c'est quoi? Bismillahirrahmanirrahim. Donc Bismillah, il y a une shadda sur le L, sur le nom Allah. Bismillah, c'est pas Bismillah. Bismillahi, c'est bon? Ar-Rahman, il y a une shadda sur le Ra, ça fait deux shadda. Shadda c'est quand tu doubles la lettre. Ar-Rahman, c'est pas Ar-Rahman, c'est Ar-Rahman. Tu doubles le Ra. Ar-Rahman, c'est bon? Ar-Rahim, pareil, shadda sur le Ra. Donc dans la basmala, il y a trois shadda. Sur le nom Allah, sur le nom Ar-Rahman et sur le nom Ar-Rahim. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas compris c'est quoi les shadda? Tout le monde a compris c'est quoi les shadda? Ça existe en français quand tu dis grammaire, sommaire. Avant, en français, on prononçait les shadda. C'est-à-dire qu'en français, quand tu as deux L, deux M, tout ça, tu es censé le dire. Tu dis grammaire, sommaire. Je ne dis pas grammaire, sommaire. Et maintenant, ils ne le font plus en français. Mais avant, ils le faisaient. D'accord? Corrélation. Par exemple, toi, en arabe, la shadda, c'est une seule lettre. À la base, c'est deux lettres à la suite. La première, elle est soukoun, zemen, harakat. Mais en arabe, on fusionne les deux lettres en une seule lettre et on met un signe comme ça, une sorte de 3 couchés là. Un petit signe. C'est un shin à la base qui veut dire la shadda, c'est bon? هي شدة عبارة عن شين حرف شين بدون نقط لأنه في الماضي ما كان هناك نقط على الحروف. Donc c'est pas appuyer sur la lettre, c'est que tu doubles la lettre. C'est bon? Shadda, c'est-à-dire que tu fais une première lettre sans voyelle et la deuxième lettre avec une voyelle. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Vous entendez la shadda? Tu doubles ra, ra. Tu vois, Allah. C'est ça la shadda. Donc il y a 14 shadda. Il y en a comment ils récitent? Bismillahirrahmanirrahim.
ils disent Rahim, ils disent pas Rahim, ils disent Rahim, c'est faux leur récitation. Donc si quelqu'un ne fait pas la shadda, il recommence le mot. Et s'il n'a pas recommencé le mot et il continue sa prière elle est annulée. Parce qu'il n'aura pas fait le pilier de réciter la Fatiha. C'est pour ça que chacun parmi vous, qu'il aille voir un enseignant ou une enseignante ou un imam qui lui corrige sa Fatiha. C'est-à-dire que tu lui récites la Fatiha et l'enseignant qui lui il connaît le tajwid, il connaît le Coran, il sait comment le point de sortie de tout ça, il te corrige est-ce que tu as bien récité ou pas. Ça on pourra le faire la semaine prochaine si vous voulez, Inch'Allah. Donc c'est un devoir, chacun, ça c'est la seule sourate dans le Coran que tu dois connaître, par cœur. Tout le reste du Coran, c'est pas un devoir personnel de l'apprendre. C'est un devoir communautaire sur une partie des musulmans. La seule sourate du Coran que c'est un devoir sur chaque musulman et chaque musulmane responsable de connaître, c'est la Fatiha. Surah al-wahida allati yajibu ala kulli mukallaf muslima wa muslimatin an yata'allamaha hiya al-Fatiha. Amma baqi al-Quran fa huwa fardu kifaya. Yajibu ala ba'd al-muslimin laysa ala al-kull. Donc s'il y a bien une sourate que tu dois bien prendre soin d'apprendre, c'est la Fatiha. La meilleure sourate du Coran. Donc c'est quoi les 14 shadda? Donc Bismillahi, donc sur le nom Allah, il y a une shadda. Ar-Rahman, une shadda sur le Ra. Ar-Rahim, une shadda sur le Ra. Beaucoup, moi je corrige des gens, beaucoup ils font Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ils font pas la shadda sur le Rahim. Ar-Rahim, c'est bon? Et après c'est quoi? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il y a plein de frères et sœurs, même qui ont appris, hein. Ils disent Alhamdulillah. Même quand ils disent la parole Alhamdulillah en dehors de la prière, ils disent Alhamdulillah. C'est faux. C'est Alhamdulillah. Il y a une shadda sur le L. C'est Lillah. C'est pas Lillah. C'est Lillah. C'est bon? Alhamdulillah. C'est bon? Donc il y a une shadda sur le L. Alhamdulillahi Rabbi. Il y a une shadda sur le B. Rabbil Alamin. C'est pas Rabbi. Rabbi Al. Il y en a beaucoup, au lieu de dire Al-Alamin, ils disent Al-Alamin. C'est faux aussi. C'est pas Rabbil Alamin. Alam, Alam en arabe, c'est pas le même sens que Alam, d'accord? Donc, Alam, ça veut dire les douleurs en arabe. Mais bon, Alam, Alamin, c'est pas le même sens que Alamin. Donc, des fois, ceux qui sont d'origine africaine ou autre, hein, au dire A, ils disent Al-Alamin, c'est faux, la prière elle n'est pas valable. C'est clair? La personne doit apprendre comment réciter. Là, c'est pas parce que quelqu'un il est chinois ou français ou je sais pas moi, marocain ou algérien, c'est pas quelqu'un il récite la Fatiha à sa sauce. Alors celui qui est marocain, il va la réciter selon le dialecte marocain. Non, tu dois le réciter en arabe littéraire comme le prophète il l'a récité. C'est pas quelqu'un parce qu'il est français, il va dire, il va réciter en français Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Rabbi Alamin, tu vois, il va tout prononcer à la française parce qu'il est français, c'est pas valable. Il doit faire l'effort d'apprendre la Fatiha avec un enseignant en langue arabe. C'est bon? Alors le temps qu'il apprenne, il a une excuse pour pas la réciter, et on verra tout à l'heure si on a le temps qu'est-ce qu'il fait, mais tu dois apprendre la 14 shadda. Donc, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Vous en verrez la Fatiha en phonétique si vous voulez, vous verrez les shadda, je les ai mis en vert dans le... Après Ar-Rahman Ar-Rahim, il y a une shadda sur le Ra et sur le Ra. Maliki Yaomiddin. D'accord? Ad-Din, il y a une shadda sur le D. Yaomiddin, c'est pas Yaomiddin, c'est Yaomiddin. Tu doubles la lettre D, c'est bon? Iyaka, c'est pas Iyaka, c'est Iyaka, tu doubles le Ya. Iyaka na'budu, c'est pareil, c'est pas Nabudu, c'est Na'budu avec le Rain au milieu de la gorge. Wa iyyaka, tu dois prolonger le A aussi. Wa iyyaka nastarin. D'accord? Donc pareil, shadda sur le Y. Wa iyyaka nastarin. C'est pas iyyaka. Iyya en arabe, ça veut dire la lumière du soleil, les rayons du soleil. Alors que iyyaka, ça veut dire c'est que toi, Allah, qu'on adore. Ça change le sens aussi. Donc il faut bien prononcer. En arabe, quand tu fais pas les shadda ou quand tu prolonges pas, ça change le sens des mots aussi. Hein. Ihdina siratal mustaqim, as-sirata, donc Ihdina sirata, il y a le sad est doublé, as-sirata, il y a une shadda sur le sad, al-mustaqim, siratal ladhina, al-ladhina, le L il est doublé, an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim, waladdallin, le ba, il y a une shadda aussi, c'est pas waladdallin, c'est waladdallin. Il y en a beaucoup, ils font pas la shadda du lam, ils disent voilà, balin. C'est pas lin, c'est lin. Tu dois doubler le L.
Sinon, c'est pas valable. C'est bon, donc ça fait 14 shadda en tout. Donc ça, tu dois les faire parce qu'une shadda, c'est 2 lettres. Si tu fais pas la shadda, tu as enlevé une lettre de la Fatiha, donc ta récitation, elle n'est pas valable. C'est bon, les enfants? C'est ce qu'on travaille aussi en ce moment dans le cours d'arabe. C'est clair? Donc les shadda, donc Bismillahirrahmanirrahim. Vous entendez les shadda? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alayhim. Ghayril maghdubi alayhim wa lad-dallin. C'est bon pour toutes les shadda? 14 shadda. D'accord. Et après, c'est marqué quoi dans la suite du livre? Donc on a dit rester la Fatiha avec la basmala. C'est quoi la basmala? Voilà, donc ça c'est considéré comme la première ayah de la Fatiha. Après, il y a marqué quoi dans le livre? Et avec les lettres doublées. Les lettres doublées, c'est les shadda, c'est bon? Tout le monde a compris c'est quoi les shadda? Donc si vous voulez, je vous enverrai ça en phonétique là. Donc, les shadda, je les ai mis en rouge, c'est bon? Et les prolongations en vert. Si tu fais pas ce qui est en rouge en vert, ta Fatiha, elle n'est pas valable. C'est bon? Donc, tu as 14 shadda, ce qui est en rouge là. Shadda, c'est les lettres doublées, c'est bon? Après, c'est marqué quoi? Il est une condition de réciter les versets sans faire d'interruption. Il faut les faire à la suite. Al-muwalat, yani shakhs la yaqif bayna al-ayat sukutan tawilan yazid ala saktati at-tanaffus. C'est pas quelqu'un qui s'arrête trop longtemps entre les ayats. C'est pas il dit par exemple Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sans excuse, sa Fatiha n'est pas valable. Il refait sa Fatiha du début. C'est bon? Pareil, si quelqu'un met l'intention d'arrêter de réciter, même s'il ne s'arrête pas longtemps, il doit refaire la Fatiha du début. C'est bon? Si quelqu'un il s'arrête au milieu de la Fatiha, mais il y a une interruption qui n'est pas trop longue, savoir il dit c'est pas plus long que le temps qu'il faut pour prendre son souffle. C'est un peu plus long que la parole Subhanallah. Ça interrompt pas la Fatiha. C'est bon? Mais si quelqu'un il éternue par exemple au milieu de sa Fatiha, et après il dit Alhamdulillah, et après il reprend sa Fatiha, là ça coupe la Fatiha, parce qu'il a dit une parole de dhikr en plein milieu de la Fatiha. C'est bon? Ou si quelqu'un a l'intention d'arrêter de rester la Fatiha, ben dans ce cas-là, il doit refaire sa Fatiha depuis le début. C'est bon? Man qata'a al-muwalat bi dhikrin ajnabi an al-Fatiha yani. In qata'a al-qira'a yu'id al-Fatiha min al-awwal. Alladhi sakata tawilan bima yazid ala saktati at-tanaffus. Yani ma yuskatu 'adatan 'inda at-tanaffus. كذلك هذا يعيد الفاتحة ليس كل الصلاة يعيد الفاتحة فقط. الذي نوى قطع قراءة الفاتحة كذلك يعيد الفاتحة. فيشترط الموالاة. C'est bon, il doit réciter tout à la suite. Et il doit réciter au tartibuha, il récite les ayats dans l'ordre. C'est pas il récite Maliki Yawmiddin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Non, il récite toutes les ayats de la Fatiha dans l'ordre qui est dans le Coran. فيأتي بترتيب الآيات يعني على نظمها المعروف من القرآن الكريم وإخراج الحروف من مخارجها et il récite toutes les lettres de leur point de sortie. Le ra c'est le bout de la langue, c'est pas raman, c'est pas le ra dans la gorge, c'est ra le bout de la langue. C'est une lettre qui n'existe plus en français aujourd'hui dans le français moderne. Ar-Rahman, bon le ha le milieu de la gorge, le ayn c'est le milieu de la gorge, le ha c'est en bas de la gorge. Bismillahi c'est pas bismillahi, c'est pas ihdina c'est ihdina. En bas de la gorge, le ha est au milieu, le ha. Donc ça, il faut que tu vois avec quelqu'un qui a appris le Coran et le Tajwid, t'expliques chaque lettre d'où elle sort. Le dod, wala dallin par exemple, wala dallin, c'est pas un D normal, c'est pas D-O. C'est pas avec le bout de la langue, c'est le côté de la langue. Le dod, il n'existe qu'en arabe. Donc il faut apprendre en langue arabe comment on fait le dod. Wala dallin, c'est le côté de la langue qui tape l'intérieur des molaires. Dod wa hafatul lisan. هذا حرف الضاد لا يوجد في سوى في العربية. لغة الضاد يعني اللغة العربية فالشغال يتعلم ليس الضا وليس دال ضا كل هذا خطأ. C'est pas ضالين et c'est pas ضالين en faisant un DO, le D français. Le dod c'est une lettre qui n'existe qu'en arabe, c'est le côté de la langue
qui vient taper l'intérieur des molaires, soit du côté droit, soit du côté gauche. Et tu gonfles ta langue vers le haut. Voilà, bolin, ghayril maghdubi. C'est pas al-mardoubi en faisant un D avec le bout de la langue, c'est al-mardoubi avec le côté de la langue. C'est bon? C'est pas ar-rahman, c'est ar-rahman, c'est un ha, c'est pas un kha. Tout ça, chaque lettre elle a un point de sortie. Le kha il est en haut de la gorge, le ha il est au milieu de la gorge, le ha il est en bas de la gorge, le ra c'est le bout de la langue qui vient taper derrière les dents du haut. C'est bon? Etc. Le bas c'est les deux lèvres qui s'entrechoquent. Tout ça tu dois l'apprendre. Si quelqu'un ne l'a pas appris, ben, le plus vite possible il apprend ça avec un imam, sinon ses prières sont pas valables. C'est clair, c'est un devoir d'apprendre à réciter la Fatiha. Ou alors tu pries derrière un imam qui lui sait bien réciter et tu ne récites pas derrière lui. Chez les Hanafites, chez les Hanbalites et chez les Malikites, quand tu pries en assemblée, c'est l'imam qui récite pour toi. Donc tu ne récites pas la Fatiha. Mais si tu pries tout seul, bah, tu dois réciter la Fatiha. C'est clair, mon tout le monde? Et pas faire de fautes qui changent le sens. C'est pas dire anramtu ou de dire anramta, par exemple. Etc. C'est bon? Alors juste on termine le cours. C'est un sujet assez long, la Fatiha. À la base, normalement quand tu fais dans des cours résumés, ben, tu récites la Fatiha. Bon, tu respectes la Fatiha. Et après il faut que tu apprennes avec un imam comment réciter la Fatiha. Si quelqu'un est nouveau converti ou il n'a pas appris à réciter la Fatiha, c'est ce qu'on va expliquer maintenant et on termine le cours sur ça, Inch'Allah. C'est bon jusque là ou pas? Il y a une question sur ce qu'on a vu là? طيب عند المالكية من لا يعلم قراءة الفاتحة لكونه مثلا قريب هاد للإسلام أو لكونه قصر في التعلم مثلا لا يعرف كيف تقرأ الفاتحة بشكل صحيح بالعربية. كل العلماء اتفقوا على أنه القرآن معجزة لا يترجم القرآن. مفهوم؟ فالذي يعجز عن الفاتحة لا يأتي بالزعمي بالترجمة، لأن الترجمة ما فيها إعجاز كما في الفاتحة إعجاز، يعني معجزة. القرآن لا يترجم، لا يجوز ترجمته ولا يمكن ترجمته لأنه معجزة. فعند المالكية الذي هو عاجز عن قراءة الفاتحة، وهذا القول الأسهل للجدد يعني ولمن أسلم قريبا، لا يقرأ الفاتحة، يبحث عن إمام، يصلي خلف إمام. لأن عند المالكية والحنابلة والحنفية الإمام يقرأ عن المأموم، المأموم لا يقرأ الفاتحة خلف الإمام. يسن في الصلوات السرية لكن لا يجب، الإمام يتحمل عن المأموم. فعند المالكية الذي أسلم من جديد والذي لا يعرف كيف يقرأ الفاتحة أو الصبي مثلا والصبية يصلي خلف الإمام، الإمام يقرأ عن المأموم. إذا لم يجد إماما عند المالكية لا يقرأ، يقف قدرا من الزمن ولا يقرأ، يعني يقف قليلا. عند الحنفية في تفصيل عند المالكية ولو بقدر الصلاة على النبي، ولو لم يقف بقدر الفاتحة لكن يقف زمانا ثم يركع ويرفع إلى آخره. هذا الأسهل الذي يعمل به لأجل الجدود ومن أسلم والصبي، لا يقرأ حتى يتعلم الفاتحة. مفهوم هذا عند المالكية. Donc on va commencer par la vie le plus simple. Si quelqu'un vient de se convertir, ou c'est un enfant, il est en train d'apprendre la Fatiha et il ne sait pas encore rester la Fatiha, ou quelqu'un, c'était un Français, il s'est converti à l'islam il y a une semaine, il ne sait pas encore rester la Fatiha, ça ne le décharge pas de faire la prière, il doit faire la prière. Mais comme on a vu, il y a des manières de faire la prière différentes pour ceux qui ont des excuses, c'est clair? Donc dans tous les cas, il ne délaisse pas la prière. Ou un enfant, il commence à apprendre la Fatiha, il ne sait pas encore bien la réciter, ou alors quelqu'un, voilà, il a grandi en France par exemple, ses parents ne lui ont pas enseigné, il n'a pas appris, il n'a pas fait l'effort d'apprendre, et il est adulte et il ne sait pas rester la Fatiha parce qu'il n'a pas fait l'effort d'apprendre. Et bien, eux, ces gens-là, comme ils ne savent pas rester la Fatiha, bien sûr, tous les savants sont unanimes que le Coran c'est un miracle, et donc le Coran, on ne peut pas traduire le Coran. Donc personne ne va traduire la Fatiha soi-disant en français, et puis il récite en français dans sa prière, c'est pas valable. Parce que la traduction ne sera jamais comme le miracle du Coran. C'est clair, mon tout le monde, ça? Donc, le plus simple, c'est ce que nous on faisait dans les pays du Cham, et en France, je ne sais pas pourquoi ils ne prennent pas cet avis-là, c'est que tu prends chez les Malikites. Chez les Malikites, c'est quoi? Si quelqu'un ne sait pas rester la Fatiha, par exemple, il a des problèmes, moi j'ai des problèmes respirateurs en ce moment, le climat laisse tomber, il y en a qui comprennent ma douleur aussi, parce que je ne suis pas le seul. Des fois, tellement tu as du mal à respirer que tu n'as même plus à parler. Des fois, tu es aphone, moi ça m'arrive des fois d'être aphone, je ne peux plus parler. Bah, chez les Malikites,
si quelqu'un il est incapable de réciter, même s'il est aphone, par exemple il n'y a plus de son qui sort, qu'est-ce qu'il fait? Il reste debout un petit moment, pas forcément le temps de la Fatiha, mais il reste debout, certains ils disent le temps de dire Allahumma salli ala Muhammad, et après il s'incline, il se redresse, etc. Mais ça, il le fait que s'il n'a pas trouvé d'imam. Chez les Malikites, si quelqu'un il est incapable de rester la Fatiha, soit parce qu'il n'a pas appris, soit parce qu'il est nouveau converti, soit parce qu'il est aphone, etc., qu'est-ce qu'il fait? Première chose qu'il fait, il cherche un imam. Il prie derrière l'imam, parce que l'imam, chez les Hanafites, Malikites, Hanbalites, il récite à la place des gens qui se prient derrière lui. Donc du coup, c'est l'imam qui va rester pour toi. Donc tu pries avec un imam. Si tu peux prier avec un imam, tu dois prier derrière l'imam. Tout le monde me suit ou pas? Toi, tu ne peux pas rester la Fatiha. Chez les Malikites, l'imam, il récite pour toi la Fatiha, à ta place. Donc chez les Malikites, si tu ne sais pas rester la Fatiha ou tu ne peux pas réciter, tu pries derrière un imam. Si tu n'as aucun imam seul chez toi, tu n'es pas à la mosquée, il n'y a pas d'imam, tout ça, bah dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? Par nécessité, tu vas juste rester debout un certain temps pour remplacer la récitation de la Fatiha et après tu continues ta prière. Et tu traduis rien du tout, la Fatiha, on ne peut pas la remplacer par une traduction parce que c'est du Coran et le Coran c'est un miracle. Tout le monde a compris ça? Ça c'est le plus simple et c'est dans l'école d'Imam Malik. Même s'il ne reste pas le temps de la Fatiha, mais il reste un moment debout quand même. C'est bon. Chez les Hanafites, il y en a, ils vont te dire tu restes le temps de 3 tasbir, de 3 ayats, le temps de la Fatiha. Bon. Chez les Shafirites, si quelqu'un il est aphone, c'est pas quelqu'un qui n'a pas appris la Fatiha en parlant. Quelqu'un qui est aphone, c'est-à-dire qu'il ne peut pas du tout réciter parce qu'il n'a pas de voix, dans l'école de Shafiri, il reste debout le temps de rester la Fatiha. C'est bon. Si lui, il a su rester la Fatiha avant de devenir aphone, dans ce cas-là, il mime la récitation de la Fatiha, c'est-à-dire qu'il fait, même s'il n'y a pas de son qui sort, il articule la récitation avec sa langue et ses lèvres, même s'il n'y a pas de son qui sort, parce que ça, il est capable de le faire. Mais si quelqu'un, il est né muet, d'accord, c'est-à-dire qu'il n'a jamais su prononcer, donc il ne sait pas comment on prononce les lettres, il ne sait pas prononcer, il ne sait pas parler, dans ce cas-là, dans l'école de Shafiri, je parle, il reste debout le temps de rester la Fatiha et il dit rien. C'est bon. Mais si quelqu'un, par exemple moi, je sais rester la Fatiha, si par exemple à cause du problème respiratoire, je deviens muet, je dois quand même mimer la récitation de la Fatiha, même s'il y a le son qui ne sort pas. C'est bon. Et ça, que tu pries tout seul ou en assemblée dans l'école de Shafiri, tu dois rester la Fatiha. C'est clair pour tout le monde? Ça, on a parlé de qui? De celui qui est aphone, c'est-à-dire qu'il est physiquement incapable de parler, que ce soit du français ou de l'arabe. C'est bon. En revanche, écoutez bien, dans l'école de Shafiri, c'est bon. Si quelqu'un il est capable de parler, mais il ne peut pas réciter parce qu'il n'a pas encore appris, là il y a plein de détails. C'est bon? Tout le monde me suit ou pas? Dans l'école de l'imam Malik, si quelqu'un n'est pas capable de réciter, qu'est-ce qu'il fait? C'est pas soit, il prie derrière un imam, c'est bon? Il cherche un imam, il prie derrière l'imam et l'imam récitera à sa place, c'est bon? S'il ne trouve pas d'imam, c'est pas au choix, s'il y a un imam, il doit prier derrière l'imam. C'est clair? S'il n'y a pas d'imam, ben dans ce cas-là, il prie tout seul et il ne récite pas la Fatiha, il reste debout. Pas forcément le temps de rester la Fatiha, mais un certain moment, au moins le temps de faire l'invocation avant du prophète. Et ça, c'est la vie le plus simple pour ceux qui viennent se convertir, et c'est ça la vie, enseigner cette vie-là pour les enfants ou ceux qui sont convertis, qui ne sont pas encore capables de rester de la Fatiha, c'est bon. Enseignez pas selon l'école de Shafiri. Parce que selon l'école de Shafiri, il y a énormément de détails. Je ne sais pas pourquoi en France, chaque fois, il dit bah, tu fais du zikr à la place. Il y a plein de détails dans l'école de Shafiri. C'est clair? Donc moi, je me rappelle mon cher quand j'étais à Beyrouth, et il me disait mais pourquoi vous faites ça en France? Il m'a dit mais nous, on enseigne tout le temps la vie des Malikites pour les convertis. Selon Malik, tu ne sais pas réciter, bah, tu parles pas, tu pries derrière un imam, si tu n'as pas d'imam, tu parles pas et tu remplaces. Et bien sûr, c'est le temps que tu apprennes la Fatiha. Ça reste un devoir sur toi de faire l'Écosse pour apprendre le plus rapidement possible la Fatiha. Tu ne restes pas comme ça sans savoir la Fatiha. Tu te bouges pour que tous les jours, ton temps libre, tu l'utilises pour apprendre la Fatiha. Et tu apprends la Fatiha avec un enseignant, pas tout seul. C'est pas que tu allumes YouTube, tu écoutes la Fatiha et tu répètes. Tu vas voir un enseignant qui t'explique d'où sort le Ra, d'où sort le Ha, le Ain, le Dod, le Sod, pour pouvoir prononcer bien chacune des lettres de la Fatiha. Le Coran, la seule manière d'apprendre le Coran, c'est avec un enseignant qui t'écoute et qui te corrige. Tu n'apprends pas le Coran tout seul. C'est impossible d'apprendre tout seul le Coran. C'est bon, tu dois, n'est-ce pas, comme on fait nous les enfants, d'accord? Tu apprends les points de sortie des lettres, etc., et d'où il sort le Ra, le Sod, et après tu commences à réciter, l'enseignant il t'écoute, ah là c'est bon, là c'est pas bon, tu corriges ça, là tu dois faire comme ça. D'accord, si c'est une sœur ou un frère, il voit avec un imam ou une sœur, ou quelqu'un qui a appris et qui est apte à enseigner ça, c'est bon? Donc le plus simple c'est chez les Malikites, c'est bon? Ama inda al-Shafiriyya, fa na'ti bil qa'ida ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم
Chez les Chafirites, on applique la règle que le prophète il a dit. Bon, c'est là ce qu'ils ont pris en considération les savants Chafirites, c'est que ce que je vous ai ordonné de faire, alors faites-le de la manière dont vous pouvez. C'est clair, tout le monde? Et cette manière-là, elle est détaillée. Bon, je vais essayer de faire vite fait pour pas que le cours soit trop long, Inch'Allah. Man rajaza an jami' al-Fatiha. يعني لا يستطيع أن يقرأ شيئا من الفاتحة يأتي بغيرها من القرآن يأتي يعني يقرأ 7 آيات من القرآن الكريم مما يحسن قراءتها. Si quelqu'un dans l'école de Shafiri, il n'est pas capable de réciter la Fatiha, mais il connaît autre chose du Coran. Par exemple, il a appris à réciter Qul huwa Allah ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Il sait réciter d'autres ayats du Coran, mais il ne sait pas réciter la Fatiha. Imaginons, c'est bon? Oui, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait? Il y a 7 ayats dans la Fatiha, 7 ayats, 7 versets dans la Fatiha. Il remplace les 7 phrases de la Fatiha par 7 versets du Coran autres que la Fatiha. C'est bon? Ça, c'est pour celui qui ne sait pas réciter la Fatiha, mais qui sait réciter d'autres sourates du Coran. Dans ce cas-là, lui, c'est un devoir qui remplace les 7 phrases de la Fatiha, tout le monde avec moi, les 7 ayats de la Fatiha, par 7 ayats du Coran, autres que la Fatiha. Même si le sens, même si c'est mélangé les ayats, même si le sens, ça veut rien dire en arabe, parce qu'il va prendre une ayah, Qul huwa Allah ahad, je sais pas moi, il va prendre une ayah, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, une autre ayah, par exemple, quelqu'un, il connaît quelques ayats du Coran, mais c'est pas dans l'ordre, c'est pas une sourate entière, etc. N'importe, il prend 7 versets, d'accord, du Coran, autre que la Fatiha, parce que c'est pas la Fatiha, et il remplace chacune des phrases de la Fatiha par un verset du Coran qu'il connaît. Si c'est dans le cas où lui, il connaît du Coran autre que la Fatiha. Parce que ce n'est pas le cas en général, mais si c'était le cas, il fait ça. C'est bon, parce que la Fatiha, c'est du Coran. Donc si c'est pas resté la Fatiha, il remplace par d'autres ayats du Coran, c'est bon? Et il y a combien d'ayats dans la Fatiha? Je viens de le dire à l'instant. 7. Donc il prend 7 ayats du Coran et il les remplace. C'est bon? Il les récite à la place de la Fatiha, même si c'est des versets qui n'ont rien à voir entre eux. C'est bon? Mais bien sûr à condition que le nombre de lettres de ces 7 ayats qu'il a pris du Coran en dehors de la Fatiha correspondent au minimum au nombre de lettres de la Fatiha. La Fatiha, c'est 156 lettres. D'accord? 156 lettres s'il récite Maliki Yawmiddin. Vous savez qu'il y a une récitation, c'est Maliki Yawmiddin, sans prolonger le Ma. Donc en arabe, la prolongation, c'est une lettre. Donc s'il dit Maliki, ça fait 156 lettres. S'il dit Maliki, il a enlevé une lettre, ça fait 155, c'est bon? Donc si lui récite la récitation de Hafs, où je dis Maliki Yawmiddin, et je ne dis pas Maliki Yawmiddin, c'est 156 lettres. Donc au minimum, il faut qu'il recompose sa Fatiha avec 7 versets du Coran, même si c'est des versets qui n'ont rien à voir les uns les autres, de sorte qu'au minimum, il récite 7 versets qui font au minimum 156 lettres, ou plus. Fa'adad ahruf al-Fatiha في القرآن الكريم بإثبات ألف مالكي، لأنه هناك قراءة مالكي يوم الدين بدون ألف. الألف حرف، المد حرف. فإذا قرأ قراءة حفص يقول مالكي يوم الدين بمد الميم، فيكون هناك ألف حرف، يكون عدد أحرف الفاتحة 156 حرفا. مفهوم؟ بإثبات ألف مالكي. فإذا كان عاجزا عن قراءة آيات الفاتحة يبدل آيات الفاتحة بآيات أخرى من القرآن ب7 آيات من القرآن ب7 آيات من القرآن عدد حروفها لا ينقص عن 156 حرف عن عدد حروف الفاتحة. مفهوم؟ يعني يبدل آيات الفاتحة بآيات أخرى من القرآن، وهذا الأولى لأنه هو الفاتحة معجزة من القرآن، فإذا عجز عنها يأتي بشيء آخر من القرآن. مفهوم؟ C'est clair? Parce que tu remplaces le Coran par du Coran. Le Coran, c'est un miracle, tu ne peux pas traduire la Fatiha. Donc tu remplaces la Fatiha, les 7 ayats, par 7 ayats autres du Coran que tu connais. Bien sûr, si tu ne connais pas, tu ne vas pas faire ça. Là, on parle de quelqu'un qui connaît d'autres ayats du Coran, mais qui ne sait pas encore réciter la Fatiha. Il remplace les ayats de la Fatiha par d'autres ayats du Coran, mais à condition que le nombre de lettres des ayats soit équivalent au nombre de lettres de la Fatiha ou plus que la Fatiha. Mais au minimum, au nombre de lettres. C'est combien de lettres la Fatiha?
156 lettres si tu récites la récitation Maliki Yawmiddin. C'est bon? طيب إذا كان هو لا يعرف شيئا آخر من القرآن لا الفاتحة ولا غيرها من السور من القرآن الكريم فهنا يأتي بسبعة أنواع من ذكر أو دعاء يبدل الآيات بأذكار بالعربية يعني أكيد إذا قدر على العربية أو بدعاء مثلا بدل الفاتحة يقرأ مثلا سبحان الله الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله يأتي بسبعة أنواع يعني يبدل كل آية بنوع من الذكر يعني لا يكرر نفس الذكر يقول مثلا الحمد لله سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله ربي اغفر لي اللهم اهدني يعني وأكيد هذه الأدعية لابد أن تكون متعلقة بالآخرة لا يقول اللهم أعطيني مالا يعني يدعو بشيء متعلق بالآخرة هذا للذي عاجز عن قراءة القرآن لا يعرف قراءة الفاتحة وكذلك لا يعرف قراءة آيات أخرى من القرآن الكريم فماذا يفعل؟ يبدل الآيات بأذكار وأكيد بشرط أن يكون عدد الحروف لا ينقص عن عدد حروف الفاتحة. Donc qu'est-ce qu'on a dit? Si quelqu'un ne sait pas réciter la Fatiha, qu'est-ce qu'il fait? Il récite 7 versets d'ailleurs du Coran, c'est bon? Et il remplace les versets de la Fatiha par des versets du Coran. C'est bon? Ça c'est dans l'école de Chaferi. En France, je peux vous dire que les 3/4 des frères, quand un nouveau converti ne sait pas réciter, il lui dit récite 20 fois la ilaha illallah ou récite 20 fois subhanallah. Ça c'est pas valable dans l'absolu. Normalement, la première étape, c'est tu remplaces les versets de la Fatiha par d'autres versets du Coran. Tu prends 7 versets du Coran, autres que la Fatiha, si il sait les réciter. Si c'est rien du tout récité du Coran, dans ce cas-là, il va remplacer les 7 ayats de la Fatiha par 7 sortes de dhikr ou d'invocations différentes en arabe. C'est bon? Par exemple, Rabbi ighfirli, la ilaha illallah. Et certains savants chaférites, ils ont dit c'est obligatoire qu'ils fassent des dhikr différents. Parce que chaque verset de la Fatiha sont différents, donc il fait un dhikr ou une dora différente pour remplacer chacun des versets de la Fatiha. C'est bon? Et s'il remplace par une invocation en arabe, qui s'est prononcée, bien sûr, on parle de quelqu'un qui, par exemple, il connaît les doras en arabe, mais il ne sait pas réciter le Coran en arabe. Il remplace les ayats de la Fatiha par des doras, par des invocations en arabe. Rabbi ighfirli, Rabbi irhamni, je sais pas moi, Allahumma hdini, mais des invocations qui sont en rapport avec l'au-delà. C'est pas il invoque Allah, accorde-moi de l'argent, fait que je me marie rapidement. Non, par exemple des invocations, fais-moi rentrer au paradis, Allahumma ajirni minan nar, Rabbana atina fid dunya hasana. Mais bon, ça c'est dans le Coran. Mais bon, vous avez compris ou pas? Il remplace par des doras ou du dhikr. Subhanallah, alhamdulillah. C'est bon? La hawla wa la quwwata illa billah. Il dit plein de dhikr à la suite, de sorte que l'ensemble des lettres de ces invocations ou des dhikr en arabe soit au minimum le nombre de lettres de la Fatiha, c'est-à-dire 156 lettres. C'est clair? Et certains savants chaférites, ils ont dit, c'est pas une condition qu'ils fassent des dhikr différents. C'est bon? C'est-à-dire qu'il doit forcément choisir 7 dhikr différents ou plus. Ils ont dit même s'il répète en boucle le même dhikr. Par exemple, il dit 19 fois, moi à l'époque quand j'étais converti, on m'avait dit tu dis 19 fois subhanallah, je me rappelle bien, ou 27 fois, je crois, je sais plus c'est combien. Certains ils ont dit si tu répètes en boucle la ilaha illallah ou subhanallah, même si c'est le même dhikr, tu répètes en boucle jusqu'à atteindre au minimum le nombre de 156 lettres de la Fatiha, c'est valable. C'est bon? Mais ça c'est pour qui? Pour celui qui est incapable de réciter quelque chose du Coran. C'est bon? Il remplace par du dhikr. Et si quelqu'un il n'est pas capable de faire le zikr en arabe, dans ce cas-là, comme le zikr c'est pas du Coran, il traduit en français le zikr, c'est bon? Donc il remplace les ayats de la Fatiha par du zikr ou des invocations en français. Oh Allah guide-moi, et de sorte que le nombre de lettres en français ou dans sa langue soit pas inférieur au nombre de lettres de la Fatiha. C'est bon? Je
pas moi, Dieu est grand. Tu vois, il traduit le zikr ou les doras en français. Si même ça, il n'est pas capable de le faire parce qu'il ne sait pas la traduction en français de ces zikrs-là, parce que c'est des zikrs rapportés qu'il récite, c'est bon? Et bien dans ce cas-là, il reste debout le temps qu'il pense que ça prendrait pour réciter la Fatiha. C'est bon? Parce que dans l'école Shafiri, même si tu pries derrière l'imam, tu dois rester la Fatiha. C'est bon? Et donc si par exemple, imaginons, s'il faut par exemple, j'en sais rien moi, 1 minute pour rester la Fatiha, il reste debout 1 minute. C'est bon? فالذي لا يستطيع أن يأتي بأذكار وأدعية بالعربية يترجمها إلى الفرنسية أو إلى لغته ويكررها بحيث يبلغ عدد حروف الفاتحة أو أزيد. إذا كان عاجزا عن ترجمتها فهنا ماذا يفعل؟ يقف بقدر قراءة الفاتحة بظنه، يعني هو كم يأخذ من الوقت في ظنه قراءة الفاتحة؟ يقف بقدرها. C'est bon? Combien lui il pense que ça va durer de rester la Fatiha? Il reste debout le temps qu'il pense qu'il aurait resté la Fatiha durant ce temps-là. C'est bon? Donc ça veut dire que, et si quelqu'un il est capable de réciter, il a commencé à apprendre à rester la Fatiha et il connaît par exemple les 2 premières ayats de la Fatiha, et ben il doit réciter les 2 premières ayats de la Fatiha. C'est bon? Et après il remplace le reste de la Fatiha par le dhikr, le dora qu'on a dit tout à l'heure, ou par d'autres ayats, par les remplacements qu'on a cités dans l'ordre qu'on a cité. C'est bon? S'il connaît d'autres ayats du Coran, il complète le reste de la Fatiha par d'autres. C'est-à-dire que c'est la règle, toujours la même règle chez Shafiri. C'est-à-dire que si lui il a appris à réciter la moitié de la Fatiha, il doit réciter la moitié et après la deuxième moitié, il la complète par des ayats du Coran. Et s'il ne peut pas, par du zikr ou des dora, ou s'il ne peut pas, par leur traduction, etc. S'il est incapable de faire les remplacements qu'on a cités, dans ce cas-là, il répète la première moitié de la Fatiha, il la répète. Il répète plusieurs fois les mêmes ayats de la Fatiha pour compléter le reste de la Fatiha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un vient de se convertir, il ne sait pas rester la Fatiha en entier. C'est clair ce que je dis ou pas? Parce que ça, il y a beaucoup de frères et sœurs qui ne le savent pas. Mais il a commencé à apprendre la Fatiha. C'est pas il continue à faire du zikr pendant toute sa Fatiha. Il récite ce qu'il a appris et le reste qu'il n'a pas encore appris, il le complète par le remplacement. Donc s'il s'est récité un tiers de la Fatiha, il récite ce tiers-là de la Fatiha et après il complète par le reste. Selon l'ordre qu'on a cité. يعني إذا تعلم نصف الفاتحة لا يترك النصف يأتي بهذا النصف وبعد ذلك يأتي بالبديل. إذا كان راجعا عن البدل فهنا يكرر آيات الفاتحة حتى يبلغ عدد أحرف الفاتحة. Donc si quelqu'un est nouveau converti, mais il a commencé à apprendre la Fatiha et s'est récité Bismillahir Rahmanir Rahim, mais il n'a pas encore appris à réciter Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ben, qu'est-ce qu'il fait? Il doit réciter Bismillahir Rahmanir Rahim et après le reste de la Fatiha il complète par le remplacement qu'on a cité tout à l'heure. Si c'est pas remplacé par autre chose que ça, et ben il répète Bismillahir Rahmanir Rahim 7 fois ou plus de sorte d'atteindre le nombre de lettres de la Fatiha. S'il a appris à réciter Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ben après la troisième ayah c'est la même que la première, Ar-Rahmanir Rahim, il a appris jusque là, ben il récite ces 3 ayahs et après le reste il continue en complétant avec les choses qu'on a citées tout à l'heure. Et comme ça, il continue comme ça, après s'il récite les 5 premières, il récite les 5, jusqu'à qu'il arrive à réciter en entier la Fatiha. Mais c'est un devoir qu'il récite au minimum la chose qu'il a commencé à apprendre. C'est pas comme en France, beaucoup ils enseignent que tant qu'il n'a pas appris à réciter en entier la Fatiha, le gars il reste à multiplier 19 fois la ilaha illallah alors qu'il s'est déjà récité des ayats de la Fatiha. Là c'est pas valable dans l'école de Shafiri. Ce qui s'est récité de la Fatiha, il doit le réciter. Et si par exemple tu as une ayah en plein milieu de la Fatiha qui ne s'est pas récitée, celle-là il la récite pas mais il récite les autres ayahs au début et à la fin. Et celle du milieu il la remplace par une autre ayah du Coran. S'il peut pas, il la remplace par du dhikr ou des invocations, et s'il ne peut pas, il la remplace en récitant 2 fois la ayah de la Fatiha. Tout le monde a compris ce que je dis? Et ça je l'explique parce qu'il y en a beaucoup, ils ne savent pas ça, et ils croient que dans l'école de Shafiri, ah bah tant que tu sais pas réciter la Fatiha, tu récites 20 fois la ilaha illallah. Mais ça c'est valable que dans le cas où lui il ne sait rien réciter du Coran, il ne sait rien réciter de la Fatiha, et il ne sait pas réciter des Torahs, etc. Là, dans ce cas-là, il récite plusieurs fois La ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar. Mais c'est pas jusqu'à qu'il apprenne la Fatiha. S'il a commencé à apprendre la Fatiha, ben la partie qu'il sait réciter de la Fatiha, il doit la réciter. Sinon, c'est pas valable sa prière. Parce que le prophète, il a dit ce que je vous ai ordonné de faire, vous devez le faire dans la mesure du possible. Donc, si toi tu connais 3 ayahs
sur les 7 ayats de la Fatiha, tu dois réciter ces 3 ayats. Et après, le reste de la Fatiha, tu le complètes parce qu'il la remplace, dans l'ordre qu'on a cité. Mais c'est pas tu délaisses la Fatiha jusqu'à que tu la connaisses en entier. Non. Si tu sais réciter 5 ayats, tu récites les 5 ayats. Et le reste, tu le remplaces. C'est clair? Donc c'est pour ça qu'il y a plein de détails dans l'école de Shafi'i. C'est pour ça que le plus simple pour les enfants et les nouveaux convertis, c'est que si c'est pas réciter la Fatiha, le temps qu'ils l'apprennent, ils ne récitent pas. Et ils prient derrière un imam. C'est clair? Parce que dans l'école de Shafi'i, il y a tous les détails qu'on a cités. Et c'est pas du ce détail-là, c'est dans Fath al-Wahhab. Dans un livre si tu le maîtrises, tu es un savant chaférite. Donc c'est pas du tout dans le niveau. Mais j'ai exprès l'expliquer pour que les frères et sœurs, ils n'indiquent pas des gens vers le péché. Et après, le nouveau converti, pendant 3 ans, il fait la prière en disant La ilaha illallah. En fait, sa prière, elle n'est pas valable dans l'école de Shafi'i. Parce qu'il avait commencé à apprendre la Fatiha, par exemple. Et dans l'école de Shafi'i, si quelqu'un il est paresseux et il n'emploie pas son temps libre pour apprendre la Fatiha, et il reste 2 ans comme ça à faire sa prière sans réciter la Fatiha, il devra refaire toutes les prières qu'il a faites sans réciter la Fatiha durant la période où il a fait preuve de manquement pour apprendre la Fatiha. Donc c'est pour ça que ceux qui sont débutants ou ceux qui n'ont pas appris à réciter la Fatiha, ils prennent ces solutions-là pour faire la prière, ce qu'on a expliqué là, mais c'est le temps qu'il apprenne. C'est-à-dire que pendant ce temps, lui, il se bouge pour apprendre le plus rapidement possible la Fatiha. Ou sinon, il devra refaire ses prières dans lesquelles il n'a pas récité la Fatiha. Même si elles étaient valables, il devra les refaire une fois qu'il aura appris à bien réciter la Fatiha. C'est clair? Donc si vous voulez, au cours prochain, on travaillera la Fatiha ensemble, on révisera ensemble, et ceux qui voudront réciter la Fatiha, ils la réciteront. On prendra un temps, peut-être une demi-heure par exemple, ce ne sera pas filmé, on n'enregistrera pas si vous voulez, et on travaillera la Fatiha pour ceux qui veulent la travailler, et on expliquera certaines choses, Inch'Allah ta'ala. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala Muhammad wa ala jami'in nabiyyin. Est-ce que quelqu'un a une question sur ce qu'on a vu aujourd'hui? C'est bon, tout le monde a compris pour la Fatiha? Donc si quelqu'un ne maîtrise pas la solution selon Shafi'i, il fait selon Malik, comme on a dit. Et bien sûr, il apprend la purification de la prière selon Malik. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم.